Pourquoi les noms de mots sollicités qui... Je vous ai tantôt dit ici que face à une guerre de communication comme actuellement là, l'autre camp ne peut que présenter le camp des pétitionnaires comme des gens non crédibles, à la recherche d'une augmentation comment dire, salariale, à la recherche des avantages. C'est tout à fait normal. Parce que c'est une guerre. Les pétitionnaires... Vous avez entendu de l'autre côté, on les présente comme des gens qui sont utilisés, comme quoi la pétition viendrait d'ailleurs. Moi, je sais que les pétitions, ça se... Comment dire? Ça se rédige, ça s'écrit. Ça s'écrit, ça se programme par les parlementaires. C'est vrai, ils peuvent se réunir à Rotana ou je ne sais où, mais c'est leur initiative à eux. Mais que l'on dise que ça vient d'ailleurs, comme il y a des magiciens, c'est à eux de nous dire. Parce que les pétitionnaires n'ont pas, la pétition, n'ont pas ciblé, ils avaient ciblé, venir avec la pétition et à donner aux parlementaires. Ils n'ont pas ciblé tous les bureaux. Nous savons que c'est une initiative des parlementaires. Ils n'ont pas ciblé tous les bureaux, mais plutôt quelques têtes, 2 ou 3 seulement. C'est là où mais justement, tout ceci, vous savez, toutes les questions que nous nous posons ici, pour pouvoir y répondre, il faut justement laisser examiner les pétitions. C'est là que vous saurez ce qu'on reproche à tout le monde. C'est contenu dans la pétition. Les griefs sont contenus dans la pétition. Okay. Donc, laissez l'occasion aux pétitionnaires de dire qu'est-ce qu'ils reprochent aux autres. Nous, les oppositions, on soutient Caméré. Nous, on ne soutient pas Caméré. Nous soutenons les institutions parce que vous, de l'Union sacrée, vous avez tendance de mettre le pays dans l'ingouvernabilité. S'il vous plaît, monsieur, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Je le recadre. Non, je le calme. Mais quand vous faites vous-même, vous avez voulu. C'est de notre camp, ça vient de notre camp. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous avez dit ça. Vous avez dit ça. Vous avez dit que c'est notre camp. Pourquoi vous alarmez? Parce que ce n'est pas votre problème. Vous, de l'opposition, ça dit, vous parlez à nous. Nous ne voulons pas que les institutions du pays se retrouvent dans la gouvernabilité. Nous sommes pendant quelle période? À l'est du pays, le pays est occupé par les rebelles dont le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'arrive pas à récupérer les territoires. Mais si à l'ouest, vous voulez encore déstabiliser les institutions, pendant cette session, cher Guelor, nous sommes face à quelle session? Session budgétaire. Donc il faut examiner le budget. Si aujourd'hui, Caméré n'est plus, vous savez qu'est-ce qui doit arriver? Il faut un bureau définitif, il faut un bureau complet. Il faut un bureau complet pour il faut un bureau complet pour que les budgets soient débattus. Mais si le budget n'est pas, disons, si le Parlement, le bureau n'est pas au complet, ce qui revient à dire que le gouvernement ne viendra pas pendant cette session défendre le budget. D'où le pays sera dans l'ingouvernabilité. Parce que le gouvernement ne saura pas présenter ou défendre son budget dans les délais. Donc ce gouvernement sera plutôt réputé contradictoire et disons démissionnaire. Les nationaux ont droit à tout. Est-ce que les fonctionnaires se font soigner comme il faut? S'il vous plaît, vous avez dit tout comme ça pourquoi? Moi j'ai dit tout. S'il vous plaît. Vous avez dit si ils sont élevés au rang des dignitaires. Qui a dit ça? Au rang des dignitaires, ils doivent bénéficier de certaines allocations. Alors, des soins médicaux. Est-ce que les fonctionnaires de l'État bénéficient des mêmes soins que les députés? Les enseignants, les militaires, les policiers, tous ces mondes-là, ils se font soigner où? Dans des petites institutions sanitaires. Si c'est pas répondu, Monsieur Cissé, comme membre de l'Union sacrée, il ne sait pas que pendant la législature passée, cela a été décidé par le président de la République lui-même. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Voilà pourquoi l'actuelle Assemblée nationale, n'a pas su bénéficier, c'est qu'elle n'a pas bénéficié. D'où, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant réduire tout. Alors, vous voulez que les députés nationaux touchent combien? 20 000 $, mais les fonctionnaires de l'État, et les policiers, et les militaires, calmez-vous. Et les enseignants. Il va réagir. Mais non, monsieur, soyons sérieux. Si c'est, je sais que vous aurez... C'est là que je disais que tu as menti. Donc, pour avancer, la question était... Il est essoufflé. Quelle a été ta question, cher Guelor? Voilà, il a oublié. Ah oui, mais c'est normal. Parce que tu es tellement agité. À ce niveau... Moi, j'étais coincé ici dans le fait. À ce niveau, est-ce qu'on peut sauver Caméré ou bien obligatoirement, il doit jeter l'éponge? D'abord, je pense, comme démocrate, que c'est une démarche
qui devrait être exclusivement parlementaire et se limiter au niveau de l'Assemblée nationale, sans interférence. Vous et moi savons également qu'il y a des pesanteurs politiques. Je te donne mon point de vue. Ouais. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ce qui devrait... Moi, je dis ce qui devrait avoir lieu, de mon point de vue. Ouais. Ça devrait être une question traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Comme quoi, si les parlementaires n'ont plus confiance à leur bureau, que celui-ci dégage. Sans interférence extérieure qui viendrait comme donner un mot d'ordre. Le vote, c'est quelque chose qui devrait se faire de façon, légitime, par la volonté de l'un de mon intention de vous Le vote, c'est quelque chose d'une expression intime qu'on veut... Écoutez, c'est seulement question de vous relancer. Au regard de ce qu'avait dit Maître il y a peu, si aujourd'hui on destituait Caméré, ce qui est logique, hein, au regard des textes, donc la procédure semble être normale. Si on destituait Caméré, il nous faut un nouveau bureau. Donc il faut aller au vote, alors que c'est une session essentiellement budgétaire. Est-ce que cela ne va pas préjudicier même le gouvernement pour défendre les budgets actuels? Est-ce que ça ne va pas freiner ou mettre à mal les institutions du pays? Non, le budget, les parlementaires savent comment travailler, même avec en toute célérité, de façon qu'au bout de 3 semaines, que nous avons un budget. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Au bout de 3 semaines, on peut accélérer les débats et aller même en commission. Vous travaillez nuitamment même jusqu'à ce qu'au bout de 3 semaines, vous avez compris le sens de la question? Donc, vous dites que si on faisait tomber le budget... C'est la question que je pose. Voilà pourquoi je vous dis... Vous avez pris comme alibi le fait que ça peut retarder le budget. Voilà pourquoi je vous dis non. Qu'on ne prenne pas ça comme prétexte. Le budget, on peut le travailler rapidement au bout de 3 semaines. Vous avez suivi les ministres, l'actuel ministre de la Justice, qui remet en cause les actions entreprises déjà menées par les avocats de la République. Il y a des noms qui sont cités, que je ne souhaiterais pas y revenir, où on parle de 2,5 millions de dollars qui seraient détournés, escroqués, je ne sais quelle expression utiliser. Mais toujours est-il que certaines personnes pensent même qu'il y a lieu qu'on puisse avoir une information judiciaire par rapport à ces dossiers. Oui. Les mêmes avocats qui, par le passé, il y a peu, vraiment très récent, qualifiaient Kabila de tout. Alors que eux-mêmes, que peut-on comprendre? Qu'est-ce que vous dites? Et si c'est vrai? Premièrement, l'auditeur général poursuivait Joseph Kabila pour des infractions bien précises. La participation à l'insurrection, crime de guerre, crime contre l'humanité, je crois, ainsi de suite. Mais les avocats de la République sont venus dire à l'auditeur général que vous n'avez pas fait votre travail. Ils sont allés en dehors de la décision de renvoi de l'auditeur général. Ils ont commencé à parler de la nationalité de Joseph Kabila. Jusqu'à brandir un document dont Kabila avait signé avec tant d'autres présidents de la sous-région, là où on avait dit HK, Hippolyte Kanambe. Et depuis ce jour-là, les procès étaient théâtralisés. Ils sont allés même plus loin pour commencer à parler, cher Guénon, ce que moi j'ai toujours qualifié, Masolo Banganda Diamba, que Kabila c'était rwandais. Ainsi de suite. Et ils sont allés même contredire l'auditeur général. Donc pour dire que la décision de renvoi telle que faite par l'auditeur général, c'était en contradiction avec la réalité. Donc ce qui revient à dire que le procès Kabila, c'était un procès vide. C'était un procès organisé par les régimes dans l'intention de nuire à Joseph Kabila. Mais étant donné que Dieu est grand, parce que lorsqu'on disait à nos amis de l'Union sacrée, il faut cesser de traquer Joseph Kabila parce que vous brisez les liens de l'alternance, donc Tshisekedi ne va plus laisser les pouvoirs parce qu'il sait qu'après moi, on va me poursuivre également. Et il disait que non, il faut le poursuivre. Mais au jour d'aujourd'hui, le ministre de la Justice, Nguefa, est arrivé, Guillaume, c'est quelqu'un d'honnête. Il a reconnu ses défauts. Il est dans son temps, je vous en prie, vous notez. Oui, c'est quelqu'un honnête. Il a évolué dans les institutions internationales, là où on ne ment pas. Là où on dit que la vérité. Il vient pour nous dire que le procès Joseph Kabila, c'était procès organisé avec l'argent de la corruption. D'abord, il faut dire que le ministre de la Justice actuel, c'est, comment dire, un fonctionnaire international de carrière. La politique, ce n'est pas trop son truc. Là, vous avez parlé le même langage. Calmez-vous.
La La politique, ce politique n'est n'est pas pas son son truc. fort. Mais il doit intérioriser que maintenant il est en politique. Bon. Que voulez- Le gouvernement, c'est un organe politique. Que voulez-vous dire concrètement par là? Voilà, justement, écoute-moi. Le ministre Nguefa doit maintenant comprendre qu'il n'est plus dans le système des Nations Unies. Il a mal agi, hein? Ici, mais laisse-moi évoluer, non, cher Guérin. D'accord. Ici, on est maintenant en politique. En tant que membre du gouvernement, il est, comment dire, astreint à certaines réserves. Si c'est. Tu ne peux pas. Alors, mais Vous insinuez quoi? Voilà, justement. Écoute, et tu comprendras ce que j'insinue. Oh. Donc, je suis étonné de voir que le ministre Nguefa vienne dans, comment on appelle ça, des briefings ou je ne sais quoi, et avec une philosophie des Onusiens, comme pour dire que tout ce qui a été fait par son prédécesseur est illégal, et il donne l'impression de vouloir faire tabula rasa de tout ce qui a été fait par son prédécesseur, alors que ça a été fait par le concours de tout un gouvernement. Et lui, il vient donner l'impression que tout ce qui a été fait précédemment, c'est rien, c'est illégal, c'est vide. Il vient comme effacer tout ce qui a été fait. Mais il veut donner quelle impression? Que c'était la jungle avant. Et vous comprenez pourquoi il obtient le soutien de l'autre côté? Oh là là. Parce que c'est le message qu'il veut donner à l'opinion. Que tout ce qui se faisait avant, c'était de l'arbitraire. C'était illégal. C'est l'impression qu'il donne. Mais le ministre devra aussi comprendre, intérioriser que, puisqu'il dit que l'argent qui a été donné comment dire, en rançon, proposé en rançon pour des têtes de gens qui devraient être arrêtés, ça et là, Déjà c'est décaissé. illégal. Pas proposé, Mais bon, déjà décaissé. On parle de 2,5 millions de dollars. que le ministre... Non, là vous parlez de l'argent donné aux avocats. Voilà. Non, Ouais, moi c'est vraiment je parle de l'argent qu'on avait mis. Là on a mis les têtes Des déjà camions appris. pour chercher La mise à les prix Perrault, des têtes Loire des gens. et compagnie. C'est de ça que je parle, parce que c'est là qu'il a dit que c'était illégal. Mais bon, est-ce que le ministre... Est-ce qu'on peut tout prévoir dans les codes pénals? On peut tout prévoir dans nos textes de loi? Il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. par- Illégal. Attendez, c'était légal? C'est illégal. Voilà, le problème avec vous, c'est Non, que je vous êtes pose excité. la Là, question. c'est la corruption. S'il vous plaît, Est-ce que j'ai dit Oh là là. Attendez. laissez-moi poser la question, je vous en prie. C'était Est-ce que légal? j'ai C'était dit légal? Laissez-moi répondre à ma façon. Je ne vais pas répondre avec vos mots. Bon, parce moi, que j'ai c'est posé un la piège. question. J'ai C'est posé un la piège. Je vais répondre à ma façon. Voilà. J'ai posé la question. Voilà, C'était justement, légal? je réponds, mais avec mes mots. On ne peut pas tout écrire dans des textes de loi. Sinon, on aurait des textes de loi de je ne sais quel volume. Il y a des choses que les lois ne prévoient pas. Il y a comme un vide. Et devant ça, l'État, quand il se retrouve devant ça, l'État doit s'employer à proposer des solutions pourvu que la situation revienne au calme. S'il y a 2-3 individus qui ont causé du tort à l'État, L'État, c'est l'individu, ou bien s'il y a c'est, des- les textes, s'il y a des- ou bien l'État, c'est l'ensemble de gens qui peuvent décider. Pourquoi je dis l'ensemble? Est-ce que cette question a été débattue au Conseil des ministres, par exemple? calmez-vous. Je vais répondre à cette question. Si la question n'avait pas été débattue, je ne sais pas si elle a été débattue ou pas, mais si la question n'avait pas été débattue, c'est que ça n'en valait pas la peine qu'on débatte. C'était du ressort du Ah, ministre. donc C'est il a comme ça que le ministre pris a pris la décision comme ça, et puis... Mais c'est que c'était son mais ressort. dis-moi, Si ce n'était dis-moi, pas de son cette ressort, enveloppe le devrait conseil sortir de la caisse de l'État. Allez, on Nous fait sommes chamaille. contribuables, On fait chamaille, comment? Non, par rapport à ces sujets, il y a de quoi... là là. Tous sommes contribuables. Cette enveloppe-là nous concerne. Calmez-vous. Mais justement, Il veut maintenant c'est s'effectuer. vous qui lui avez donné les mandats de devenir ministre. Le peuple... Non, il est nommé par l'ordonnance présidentielle. On donne pas mandat au ministre. Non, il a le droit de mandat, il était nommé. Il a été nommé. Tous les ministres sont c'est quoi? C'est un mandat. Oh là là. S'il- Administratif. Attendez. Soyons rationnels et sérieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour les députés, nous en sommes Il a un mandat de combien Nous d'années? avons voté nos députés. Non, qui vous dit que les ministres ont un mandat de 5 ans? Le ministre... Oh là là là. Voilà. Chef de l'ordre. Non, Maintenant, on fait chamaille. J'ai deux on fois. fait pas J'ai le deux même J'ai deux jour. fois des mandats. Il veut Vous avez la parole. s'effectuer. Laissez-moi, je vous en prie. On chute en même temps. D'abord, On fait de ce côté. On chute en même temps. Je répète encore, c'est nous qui lui avons donné mandat parce que les parlementaires que nous avons élus les ont investis. Le plus important ici, c'est quoi? Il faut d'abord faire comprendre aux Congolais que le procès Kabila qui a eu lieu était un procès capital pour les victimes, pour le pays même, et pour l'avenir du pays, de sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux Kabila qui vont aller en rébellion demain. Ça, c'est une mise au point, c'est-à-dire irrévocable. Mais ça doit rester comme ça. Oui. Tout le Mais monde le doit même- intérioriser que le procès avait sa raison d'être. Mais ce collectif d'avocats avait demandé qu'il y ait réouverture du dossier pour présenter les témoins. Alors que
les Congolais attendaient plutôt le verdict. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais j'ai posé cette question. J'ai évoqué cette question en termes de crédibilité de ces procès. Parce que lui, il a dit que c'est un procès de la honte. Ah, voilà, justement. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit que c'est un procès de la honte? Moi, maintenant, je vous donne le bien fondé du procès. Laissez-moi dire. Mais est-ce que c'est un procès crédible, vu le déroulement? D'abord, j'ai commencé par poser les bases. C'est un procès qui avait tout son sens. Vous avez la parole. Ça, c'est un. Ah. De deux, comment voulez-vous que, durant, comment dire, près de 3 décennies, que des gens s'emploient à créer des troubles dans la partie du pays et qu'il y en a qui en meurent, il y en a qui sont violés, il y en a qui sont déplacés, ça, qui vivent en dehors du pays. Ça, on n'encourage pas. Et puis, laissez-moi d'abord. Mais que malgré tout ça, il y a des gens qui viennent se questionner sur l'importance d'un tel procès. Mais attends, ça dépasse tout entendement. Vous n'avez même pas de questions à vous poser comme ça. Je vous donne les faits qui justifient le fait que le procès ait lieu. Donc, au vu du nombre de victimes, au vu du nombre de déplacés, au vu de tous les familles, et ainsi de suite, les familles des victimes, si tu tombes sur quelqu'un, et puis c'est un discours que les victimes n'aimeraient pas entendre. Hein. On entend quelqu'un qui vient comme pour dire que c'est un procès politique, et il n'y a rien dedans. On va te lapider, toi. On va te lapider, amène un tel discours là où il y a des victimes. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Et bon vendredi, je voulais dire bon début de week-end. À vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment, nous avons des invités sur ces plateaux qui diraient que ce sont congolais, mais c'est vrai, des tendances différentes. Le régime, non pas le régime, l'opposition est représentée par l'entremise de Maître Arnold Bombolo, qui est l'un de... qui est vice-directeur cabinet, ou encore directeur de cabinet adjoint de Jean-Marc Kabound, c'est ce que je voulais dire, en tout cas je m'en excuse. De l'autre côté, il est journaliste, reçu en qualité d'analyste politique. Voilà pourquoi j'ai rectifié du coup, hein, parce que de part j'avais tendance à dire des tendances différentes, alors que lui, il reste au milieu du village. Hein, il va mettre sur la place publique ses analyses par rapport à ce qui se passe au pays. Donc nous recevons également Cissé Traoré, et ensemble, les bateaux rompus, nous allons vous éclairer. C'est ce que j'ai dit, hein, vous êtes journaliste indépendant, on vous reçoit en qualité d'analyste politique. Proche du peuple. Proche du peuple. Voilà. Bon, c'est libre à vous, c'est vous qui le dites. Alors, déjà, à vous de préciser. Nous allons vous parler de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer que lors de la rentrée parlementaire, les pétitionnaires avaient eu le temps de déposer leurs pétitions et les bureaux ou encore les présidents de l'Assemblée nationale avaient reçu un jour après la dite pétition. Et d'aucuns se posent la question de savoir est-ce que Vital Kamerhe se voit déjà sur une chaise éjectable ou bien il va continuer son mandat. Au regard de la réalité, vu le nombre enregistré déjà par les pétitionnaires, c'est au-delà de 290 signatures, ça saute aux yeux que Vital Kamerhe va quitter les postes. Vital Kamerhe va jeter l'éponge. Mais qu'adviendra-t-il? Est-ce que ça va créer des frustrations? Est-ce que ça va créer une crise? Est-ce que toutes les questions qui taraudent l'esprit des milliers, en tout cas, seront évoquées dans cette émission? Au-delà de ça, nous parlerons aussi du procès Kabila. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, d'aucuns pensaient que la haute cour allait rendre le verdict pour qu'on puisse savoir si l'ancien président sera condamné ou il sera-t-il acquitté. Mais du moins, à nos jours, le ministre de la Justice remet en cause les actions menées l'autre fois par les avocats de la République. Ils sont accusés de, ce qu'il faut appeler ça, corruption, détournement, on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'on nous parle de 2,5 millions dollars qui seraient détournés ou encore escroqués, on ne sait pas trop l'expression utilisée, mais du moins, tout au long de l'émission, vous aurez peut-être les détails. Alors, quel crédit pouvions-nous donner à ces procès? Nous allons, ou encore peut-on nous donner raison à ceux-là qui hier disaient que c'était un procès de la honte, ou bien le procès avait bien déroulé, mais seulement il y a 2 ou quelques personnes qui malheureusement ont trébuché. Nous allons vous dire plus, mais jusqu'ici, aucune suite par rapport à ces procès. Il n'y a pas de retombée, s'il faut dire ça comme ça. Je m'en vais saluer Cissé, qui est avec nous. Bon début de week-end et merci d'être là, Cissé Traoré. Merci Galor, merci de l'invitation. Évoluons, c'est bon, oui.
Merci de l'invitation. Salutations aux téléspectateurs de la RTVS 1, mais aussi aux contradicteurs dans le cadre de cette émission. Salutations à tous et c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce plateau pour discuter des questions qui concernent l'État. Pour nous, c'est un honneur de vous recevoir encore. Maître Arnold, merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, cher Guélor, pour votre invitation. Laissez-moi d'abord saluer les Congolais, ainsi que vos téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre à travers votre émission. Merci. Je salue également mon co-débatteur, Cissé Traoré, mais sauf qu'ici, vous l'avez présenté comme étant un analyste politique proche du peuple. Non, c'est la cassette qu'il a, non, c'est un analyste politique, c'est un journaliste, bien sûr, mais analyste proche de l'Union sacrée. Et vous allez voir comment il va défendre. C'est vous qui le dites. Hein, non, sinon, vous allez voir. Il commence avec des accusations. Non, vous allez voir comment il va défendre les régimes. Vous allez voir comment il va défendre les régimes. Donc, j'ai salué le peuple congolais. Merci beaucoup. Alors, déjà, on va aller, comme vous avez la parole, ça fait que vous nous avons la première question. Affaire Assemblée nationale. Il y a eu rentrée parlementaire. Vous et moi avions suivi l'évolution. Les pétitionnaires avaient eu le temps de déposer leur pétition. Caméré a reçu. À nos jours, il y a une commission qui est mise en place déjà, récusée par certains, parce qu'il y a certains pétitionnaires qui sont membres de la même commission, donc apparemment il y a conflit d'intérêts. Sinon, affaire Caméré, pensez-vous que le moment était venu pour que Caméré puisse jeter l'éponge, ou bien on a précipité les choses, on craint qu'il y ait frustration? Cher Guélor, vous savez, le droit parlementaire, c'est un droit purement procédural. C'est un droit purement procédural, et disons procédural. Vous savez, les députés nationaux étaient en vacances parlementaires. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les rapports financiers de l'Assemblée nationale n'ont pas été encore présentés aux députés. Il fallait ne fût-ce qu'attendre les matières qui seront traitées pendant cette session, tout en sachant que nous sommes face à une session exclusivement budgétaire. Mais les députés pétitionnaires n'ont pas su attendre les groupes parlementaires ainsi que les présidents des commissions puissent se mettre autour du bureau pour décider des matières qui seront traitées lors de cette session. Mais ils ont préféré initier une pétition contre non pas les bureaux, mais quelques membres du bureau. Cher Guélor, moi personnellement, je commence d'abord à conseiller M. Tshisekedi. Vous savez, en 2018, lorsque tout le monde ne croyait pas en Tshisekedi, il n'y avait que deux personnes. Non. Vous conseillez le chef de l'État. Pensez-vous qu'il serait à la base de la situation? Je vais vous le démontrer. Tout ça? Je vais vous le démontrer ici. Il n'y avait que deux personnes qui croyaient à M. Tshisekedi. Le président Jean-Marc Kabound ainsi que le président Vital Kamerhe. Ce sont les deux qui ont cru. Le reste était avec Martin Fayoulou. Ici, je cite Jean-Pierre Bemba, il était avec Martin Fayoulou. Adolphe Mouzitou était avec Martin Fayoulou. Matungulu, Mbouissa Niamouissi, Moïse Katumbi était avec Martin Fayoulou. Les Mbosso, les Bitakwira, tous ces mondes-là étaient avec Emmanuel Ramazani Chadari. Donc, les deux seulement ont battu campagne en faveur de M. Félix Tshisekedi. À l'époque, on nous a parlé de Fachivite, qui est une vitamine qui va donner la solution au peuple congolais. En Nairobi, il y a eu certains accords entre Tshisekedi et Vital Kamerhe, dont le peuple congolais ignore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais cher Guélor, curieusement, Vital Kamerhe, depuis l'accession de M. Tshisekedi au pouvoir, Kamerhe n'a fait que subir ce qu'il ne pouvait pas subir. Ah bon? Humiliation, les calomnies, ainsi de suite, en commençant par les programmes les projets 100 jours. Jusqu'à ce que ces projets-là, ces programmes-là, lui avaient coûté la vie. M. Vital Kamerhe était condamné au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La cour d'appel a confirmé, mais c'est au niveau de la cassation que les juges de la cassation avaient rétracté l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en confirmant les jugements du tribunal de grande instance de la Gombe. Donc ici, c'est pour vous dire que dans ces régimes, Vital Kamerhe n'est pas le bienvenu. Ah, Vital Kamerhe est mal aimé. Non, il est tellement mal aimé. Alors, il fallait maintenant que Vital Kamerhe comprenne les enjeux ainsi que les dangers. Vous savez, cette pétition n'est pas venue des députés nationaux.
cette pétition est venue d'ailleurs. Parce que si réellement... L'initiateur, c'est Moundoule, non, l'autre fois, il était avec Vital Kamerhe. Non, mais... Les députés. Oui, mais Mbindoule est de l'UDPS. Mbindoule est de l'UDPS. Mais il a fait long feu avec Vital Kamerhe. Hein. Oui, peu importe, mais Mbindoule, c'est un élu de l'UDPS en 2023. D'accord. Et Mbindoule, c'est lui qui est l'initiateur de cette pétition. Pendant que Mbindoule sait très bien, parce que c'est un député, sinon, je risque de donner raison à Bitakura, qui a considéré ses collègues comme étant des inconscients. Il n'est pas le premier. Hein. Vous savez que l'Assemblée nationale, au jour d'aujourd'hui, à l'époque de Mbosso bénéficiait de 48 milliards de francs congolais comme frais de fonctionnement à l'Assemblée nationale, y compris la charge. Les émoluments des députés, la prise en charge des députés, les hôpitaux et ainsi de suite. Mais contrairement à Vital Kamerhe, qui bénéficie que de la moitié, c'est-à-dire le 27 milliards de francs congolais. Et dans les 27 milliards de francs congolais là, M. Vital Kamerhe était dans l'obligation de payer d'abord les différentes dettes que M. Mbosso, à l'époque, avait contractées au nom pour le compte de l'Assemblée nationale. Ici, je prends les soins médicaux des députés nationaux. Toutes les institutions sanitaires, il n'y avait que des dettes. Voilà pourquoi même au jour d'aujourd'hui, les députés sont en difficulté de se faire soigner. Parce qu'il fallait d'abord commencer à payer. Mais Vital Kamerhe est venu trouver une caisse de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y avait un rapport, alors dans le sens où oui. il a fait oui, mais il y avait tous les députés le savent, ce que j'ai dit. Moi, je me suis documenté sur cette question. Et puis, ma spécificité, c'est les droits parlementaires. Donc, je ne peux pas parler d'une chose que je ne maîtrise pas. Sur le droit parlementaire, je me suis enquêté même pour savoir ce que Mbosso avait perçu à l'époque et ce que Vital Kamerhe perçoit. Donc, les députés nationaux... Et d'après vous, qu'est-ce qu'on reproche un jour à Vital Kamerhe? On reproche à Vital Kamerhe l'incompétence, la mégestion. Oui, c'est ce qu'on reproche à Vital Kamerhe. Mais s'il faut vraiment voir les griefs qui sont mis en charge de Vital Kamerhe, vous allez voir que ce sont des griefs fallacieux. On trouve les problèmes ailleurs, d'où il faut maintenant faire partie Vital Kamerhe. Il y a un problème ailleurs. Oui, le problème est ailleurs. Donc, un parle de changement de la Constitution. Non, mais... Soyons clairs. Hein? Parce que si effectivement, pourquoi je l'ai dit? Parce que s'il n'y avait pas un problème, les députés nationaux, l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. L'autorité budgétaire, c'est elle qui alloue les frais à toutes les institutions, y compris l'Assemblée nationale. Les députés savent bien que Vital Kamerhe ne perçoit pas ce que Mbosso percevait à l'époque. Vital Kamerhe ne perçoit que 27 milliards de francs congolais, tandis que Mbosso percevait 48 milliards de francs congolais. Donc, d'après vous, avec un taux de 91%. Donc, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Vital Kamerhe est en train de gêner Félix Tshisekedi. Ah bon? Vital Kamerhe gêne. Vous dites des choses, hein? Comment il gêne Tshisekedi? Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, même mon co-débatteur attaquait Vital Kamerhe parce qu'il disait que Vital Kamerhe ne parlait pas le même langage avec le président Tshisekedi. Ah bon? Lorsque le président Tshisekedi n'a pas voulu négocier, Vital Kamerhe a demandé au président Tshisekedi de négocier avec les rebelles. Et toute l'Union sacrée. Donc ces prises de position, effectivement, lui cause du tort. Effectivement, et au-delà de ça, M. Tshisekedi a l'intention de déverrouiller l'article 220. On va y revenir. Tout en sachant qu'avec Vital Kamerhe, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, il faut le faire partie pour le remplacer par Mbosso. Je vais vous revenir. Parce que Mbosso n'a aucune ambition. On va évoquer. Pendant que Mbosso, son fils, a jeté de l'opprobre sur notre police. Je vous reviens. Cissé Traoré, je rappelle à ceux-là qui nous suivent que vous êtes journaliste. On vous reçoit en qualité d'analyste politique. Vous avez dit que vous êtes neutre, proche du peuple. Avec toute rationalité, on souhaitera avoir vos points de vue par rapport à cette question. Vous avez eu le temps de suivre l'intervention de Maître Arnold, qui pense que Kamerhe est le mal-aimé de l'Union sacrée. Kamerhe paye les prix aujourd'hui par rapport à ses prises de position d'hier. La vraie raison de sa destitution, ce n'est pas la mégestion, ce n'est pas l'incompétence, parce que vous et moi savons que Kamerhe n'est pas incompétent, ça nous le savons. Mais sinon, il y a des dessous des cartes. Il a évoqué le changement de l'article ou encore carrément de la Constitution, alors qu'il rappelait là, l'autre fois, laissez-moi vous relancer, que Kamerhe avait cru au chef de l'État. Kamerhe avait accompagné Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on jette l'opprobre sur lui. Qu'est-ce que Kamerhe a fait?
je ne savais pas que Maître Arnaud était un menteur professionnel. Tout ce qu'il a dit tantôt là, j'ai répertorié de nombreux mensonges. Ah bon? Il commence par mentir sur les FF de l'Assemblée nationale. Pour ton information, aujourd'hui c'est à 2 millions de dollars. Pour ton information. Que des millions. À 2 millions de dollars, les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Non, non. Je te dis. Aujourd'hui c'est à 2 millions Vous notez, de dollars. vous serez C'est pour pas la le plus tard. montant que tu as. Ça c'est un mensonge. C'est vrai que vous dites que c'est votre spécialité, mais je sais que, je crois que Gallo peut vous le dire, je suis spécialiste des questions parlementaires, je sais de quoi je parle aussi. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, Maître Arnaud affirme ici, je prends ses propres mots, il dit, cette session est une session exclusivement budgétaire. Ça, c'est un gros mensonge encore. Un gros mensonge. Vous avez affaire à un spécialiste des questions politico-parlementaires. Vous diriez essentiellement budgétaire, j'accepterais. Mais vous dites exclusivement budgétaire, vous mentez, c'est un gros mensonge. Je crois qu'en tant qu'avocat, vous connaissez le poids des mots. Vous comprenez ce que c'est qu'exclusif et essentiel. Ça, c'est le deuxième Bon, mensonge. une session essentiellement budgétaire, ça c'est connu. On évolue. Il y a de nombreux mensonges, on continue. De trois, d'abord ce que je ne comprends pas, du point de vue de la forme. Moi, je sais que cette opposition-là, depuis toujours, n'aide pas Tshisekedi. Si Tshisekedi fait des faux calculs politiques, eux, ils s'en réjouissent. Si ça barde au sein de l'Union sacrée, ils s'en réjouissent. Mais je ne comprends pas aujourd'hui, quand ça barde avec Kamere, ils soutiennent Kamere. Je ne comprends pas. L'intérêt, c'est quoi? C'est suspect. Pour toute personne intelligente, elle devrait s'interroger sur l'intérêt que l'opposition a à ce que Kamere maintienne son fauteuil. Je vous dis, ça pose beaucoup de problèmes de logique. Tous nous savons dans ce pays, mais on a même pris Goma. Ils ne se sont pas solidarisés à Tshisekedi. Ils ont continué à tirer sur lui. Vous comprenez? Il y a alors aucune situation, comment dire, dramatique soit-elle, qui frappe le pays, qui puisse mettre nos amis de l'opposition, ne serait-ce que dans la position de compatir avec Tshisekedi. Non, ça jamais. Mais qu'est-ce que nos amis de l'opposition font depuis toujours? Quand ça barde du côté Tshisekedi, dans l'Union sacrée, même quand ça touche le pays, pas seulement l'Union sacrée comme famille politique, mais même quand ça touche les pays, eux ils s'en réjouissent. Mais aujourd'hui quand ça barde, et que l'Union sacrée voudrait destituer son propre fils de l'Union sacrée, bizarrement c'est l'opposition qui sort pour défendre. Mais qu'est-ce qui explique cette levée de bouclier dans le chef de l'opposition? Celui qu'on veut destituer n'est pas l'un des vôtres. D'après vous, pourquoi ça vous choque? Ça casserait quelque chose? Bien sûr. D'après vous, c'est quoi? Tout cerveau normal doit se poser des questions. Quel est le mobile? Est-ce que c'est l'un des vôtres? Pourquoi ça vous dérange? Mais ils sont tous Suisse Congo, non? Ah non, 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 non. Je vous ai donné des exemples ici. Des choses qui touchent au Congo. Ils s'en sont réjouis. Ils ont tiré sur Tshisekedi pendant que ça bardait. On tire à l'est, on tue à l'est, et ils s'en réjouissent. Ah, Nangaya Kaka, Azaka, Buena Buena. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez aider Tshisekedi à garder Kamere? Vous avez quel intérêt à ce que la famille politique de Tshisekedi reste stable? Normalement, vous en tant qu'opposition, ça ne devrait pas être votre priorité. Nous connaissons comment vous fonctionnez. Pourquoi vous voulez que la famille politique de Tshisekedi reste stable en maintenant Kamere? Regarde ce que vous dites. Vous Attendez un peu. Attendez un peu. Je réfléchis comme toute personne qui a un cerveau en place. Je vous dis, demandez-vous un peu. Eux, ils ont quel intérêt à ce que la famille politique de l'Union sacrée reste stable avec Kamere dedans? C'est quoi leur intérêt? Si Kamere partait, ça va barder au sein de l'Union sacrée. Ça sera des problèmes de l'Union sacrée. L'Union sacrée va être déstabilisée. Et c'est à leur avantage. Ça peut aussi toucher les institutions. Hein? Ah mais justement, depuis toujours, quand ça touche les institutions, ils s'en réjouissent. Pourquoi c'est aujourd'hui ça doit les gêner? C'est là où je trouve suspect. On va continuer. D'accord. Il dit les pétitionnaires devraient attendre. Non, non, cher ami, cher Guélor, cher maître. Non, 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 non. La seule pétition, bon, je peux m'appeler ça motion, la seule motion
dont le règlement intérieur limite le nombre de fois qu'elle peut être initiée dans une session, c'est la motion de censure. C'est une seule fois en session. Les autres motions, pétitions et ainsi de suite peuvent être initiées autant de fois. Les pétitionnaires ont initié leur pétition à eux. Ils ont décidé de quand est-ce qu'il faut les déposer. Et d'ailleurs, le règlement leur reconnaît le droit de pouvoir les déposer sans obstruction. Il y a une commission qui a été mise en place déjà. Attendez. Les mêmes pétitionnaires sont membres de la dite commission. Est-ce qu'il n'y aura pas conflit d'intérêt? Je vais arriver dans ça. D'accord. Mais d'abord, le fait pour eux d'écrire une pétition, de collecter des signatures, une fois que la pétition a atteint le nombre requis de signatures, elle est valablement déposable. Vous ne devrez pas leur fermer les portes. Ça, on a vécu ça par le passé avec les Mabunda et les autres. On a déjà vécu ça. C'est une tendance, antidémocratique. J'enchaîne. Certaines personnes disent que ce sont des calculs politiques. On fait des sujets camérés pour remplacer, pour le remplacer par Mbosso, qui l'autre fois était le président. Aujourd'hui, Mbosso n'a pas d'ambition. Je continue, je vais arriver à ça. Bon, que je réponde carrément. D'abord, si on voudrait remplacer Kamere par Mbosso parce qu'il y a des calculs politiques, où est le problème? Nous sommes en politique, non? Vous allez refuser à un camp politique d'avoir des calculs politiques. Il faut changer la constitution. Et avec Kamere, ça ne passera pas. Vous dites calcul politique. Laissez-moi répondre. Qui a enlevé à l'UDPS ou aux autres les droits d'avoir des calculs politiques? Mais nous sommes en politique, vous vouliez quoi? Mais c'est leur droit le plus inaliénable d'avoir des calculs politiques. S'ils ont des calculs politiques, où est le problème? C'est normal, non? C'est ça la politique. Bon, maintenant, les pétitionnaires, est-ce que c'est l'UDPS qui les a envoyés? Que je sache, non? Non, l'initiative vient de l'UDPS. L'initiative non, Bindoulé l'UDPS, au cas où vous oubliez. Ah, maintenant vous dites Bindoulé. Mais c'est lui l'initiateur, non? Il est député UDPS. Cher Diallo, à l'Assemblée nationale, les partis sont organisés en groupes parlementaires et alliés. Exactement. Ce n'est pas Bindoulé qui engage le groupe parlementaire et allié à l'Assemblée nationale. Donc il peut entamer une procédure parlementaire en rébellion avec sa propre famille politique, mais parce qu'on dit aussi que le mandat du député n'est pas, j'ai oublié impératif. Il peut entreprendre une démarche parlementaire, même si celle-ci est contre la volonté de sa famille politique, dès lors que le parlementaire est libre et estime que c'est une démarche souveraine, salutaire pour le peuple, il poursuit avec sa démarche. Jusqu'à présent, Augustin Kabouya dit que l'IDPS n'était pas encore entré en danse dans le cadre des signatures. Augustin Kabouya dit que les parlementaires de l'UDPS n'avaient pas encore reçu des mots d'ordre. Donc on suppose que l'UDPS n'est pas dans cette histoire, officiellement. Mais évidemment, comme on ne peut pas imposer aux parlementaires comment voter, comment procéder par des actions parlementaires, ils peuvent aller signer, vous n'allez pas leur retirer le mandat, non, le mandat vient du peuple. C'est comme ça que vous voyez Bindoulé initier cette démarche. Bon, maintenant, qu'on nous dise pourquoi on ne veut pas ne serait-ce que donner l'occasion à Kamere de se justifier face à ces députés détracteurs qui lui reprochent des choses. Au cas où vous oubliez, il avait présenté ses mea culpa lors de la rentrée parlementaire. Calmez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça paraît comme si c'était une humiliation, parce que il s'est excusé, mais sans succès. Les gens vous reprochent des choses. Est-ce que vous pensez que les excuses suffisent pour pouvoir éteindre la démarche? La réponse est non. Par contre, la meilleure façon de défendre Kamere serait de le laisser s'expliquer devant les pétitionnaires. En examinant la motion, ce serait une occasion en or pour lui, que je connais, un très bon orateur. Pensez-vous qu'il va s'en sortir gagnant? Un bon calculateur politique. Donnons-lui cette occasion de pouvoir se défendre. Et je crois qu'il va mettre KO tous ses détracteurs. Kamere est un félin. Politiquement, ce n'est pas un pot-mouche. Donc je sais qu'il peut, si on lui donnait l'occasion, se défendre et mettre KO ceux qui sont en face de lui. On continue dans le cadre du débat. Maître Arnaud a encore lâché un gros mensonge ici, affirmant que Tshisekedi voudrait changer la constitution de constitution, voilà, et déverrouiller l'article 220. Ça, ce sont ses mots. Sachant qu'avec Vital Kamere, ça ne passera ce sont ses mots, jamais. Alors que d'où il faut mettre Pépé Mbosso, avec lui c'est du passoire. Ça va passer. Moi je suis étonné
que Maître Arnaud dise ici que l'article 220 est un article verrouillé. Oui. Je ne sais pas d'où il sort ça. C'est verrouillé. Lisez Ah, l'article maître. 220 de la Constitution. Oh, maître, non. Oui. Pas du tout. L'article 220 C'est de la déverrouillé. Calmez-vous, maître. Qu'il évolue, cher maître, je vous en prie. Calmez-vous. Oui, verrouillé. évoluons. Cher maître Arnaud, Oh là là. l'article 220 de la Constitution n'est pas du tout verrouillé. En bon. Ce n'est pas une disposition verrouillée. Je répète ça haut et fort. Oh là là. C'est peut-être un problème des Français, mais laissez-moi finir. Laissez-moi vider mon sang. L'article 220 répertorie les matières qui sont verrouillées. Mais lui-même n'est pas verrouillé. Lisez-le. Nulle part. Lisez-le. L'article 220 répertorie les matières intangibles. Mais il ne s'auto-verrouille pas. Lui. Non. Vous devriez comprendre ça en tant qu'avocat. C'est pas possible. Mais c'est ce que je vous dis, même à la maison, on est en train d'applaudir. Ah, vous en êtes Je d'accord, vous dis- libre à vous. Lui, il note, Je vous dis on va vous ce que je revenir. suis en train de vous dire, même à la maison, on applaudit. Sachant que Vital Kamerhe va bloquer, qu'il n'y aura pas de verrouillage de l'article 220, et avec Pépé Mbosso, ça sera vraiment comme une passoire, d'où il faut faire avec lui. C'est ça? Ah, non, écoutez. Vous savez, dans ce genre de moment, lorsqu'il y a turbulence, c'est tout à fait normal que les soutiens des Kamerhe présentent les pétitionnaires comme des étourdis, des gens à la solde des billets verts qui chercheraient à soutirer de l'argent. C'est tout à fait normal, c'est une guerre de communication. Dans pareil moment, tous ceux qui sont contre la pétition vont présenter les pétitionnaires, on dirait des gens qui sont à la recherche des augmentations, de ceci, c'est. Alors que dans les griefs reprochés à Kamerhe, il y en a toute une kyrielle, il y en a plus de 10 qui n'ont rien à voir avec les pécunias. Mais comme Mais vous pourquoi, parlez... calmez-vous, s'il vous plaît, pourquoi ils s'attardent seulement sur ce qui concerne les augmentations? Alors qu'il y a plusieurs griefs, pourquoi ils n'évoquent pas les autres griefs? Ils s'attardent seulement. Non, la guerre est à l'Est, les députés veulent des augmentations. Ils font exprès, ils savent qu'il faut détruire la réputation des pétitionnaires pour ascenser leur camp. Alors qu'en réalité, les pétitionnaires reprochent beaucoup de choses à Vital Kamerhe. Ils ne réclament pas que des augmentations. Bon, même s'ils réclamaient des augmentations, c'est normal. Combien de Congolais, des simples Congolais, des agents de l'État ont droit aux soins de santé, mais pourquoi les parlementaires n'en auraient pas? Ceux qui travaillent ici dans les entreprises publiques de l'État, ils ont, comment on appelle, l'assurance santé. Mais pourquoi les parlementaires n'en auraient pas? On veut clochardiser nos parlementaires. Mais attends, quand même. Ce sont nos dignitaires. Nous les avons élevés nous-mêmes, par nos voix, en les élisant. Mais pourquoi on voudrait les maintenir dans un statut social, comment dire, calamiteux? Il y a peu, vous avez dit que c'est une chose qui vous concerne, vous qui êtes Union Sacrée. Non. Est-ce qu'il y avait-il pas moyen... Vous m'avez présenté ici Y a-t-il pas moyen du peuple? Voilà Je pourquoi vous j'ai avais posé la dit question. qu'il Vous, est- situez il est où de l'Union C'est par sacrée, rapport à il vous va dire. défendre ici Mais sinon, est-ce qu'il y y avait-il pas moyen qu'on puisse étouffer l'affaire dans l'œuf au lieu de nous présenter ces genres de Justement, spectacles? que je sache, par rapport à ma posture vis-à-vis des questions parlementaires, j'ai quand même fait 4 législatures au Parlement. 4. Je sais qu'un président de la Chambre a des modalités. Pas officiellement. Parce qu'il y a eu échange peut-être entre lui et le président de la République par rapport à ces sujets. Il peut user. Il avait reçu les assurances. Il peut user de toutes les manœuvres à sa disposition pour étouffer une pétition. On a déjà vu ça par le passé. Si c'est un bon manager, si c'est quelqu'un de magnanime, il y a plusieurs façons de faire taire tous ces brouhahas, de faire baisser la tension. En tant que président de la Chambre, il a divers moyens à sa disposition. Mais je suis étonné que VK, tout félin politique qu'il est, un bon calculateur politique, l'homme de pièce contre pièce, je suis étonné qu'il n'ait pas pu éteindre cette action, l'étouffer dans l'œuf, alors qu'il était... On nous Je me rappelle encore que lors qu'il était congrès de l'Union sacrée, reçu par le chef de l'État Je me par rappelle rapport à encore ces que- mêmes dossiers Je me- où il avait reçu les assurances. je me rappelle encore que lors du congrès de l'Union sacrée, Kamerhe lança à Bindoulé, mon frère, arrête cette blague-là de pétition. Je suis au courant de tout. Et Bindoulé avait ri, ils se sont salués, et puis bon, c'est passé. Mais malgré ça, le dossier n'avait pas été étouffé. Alors qu'il aurait pu manager, jongler
comme un bon acteur. Mais voilà pourquoi ça Pour fait parce retrouver qu'il y a pour une retrouver main la noire question. qui serait derrière tout ça. Et je suis étonné comment il n'ait pas pu faire ça. Alors que d'habitude, c'est un bon négociateur. Véka. Il aurait pu procéder d'une certaine façon, comme tout bon politique. Alors pourquoi, avant de repasser la parole de ce côté, pourquoi les noms d'Embo sollicités qui... Je vous ai tantôt dit ici que face à une guerre de communication comme actuellement là, l'autre camp ne peut que présenter le camp des pétitionnaires comme des gens non crédibles, à la recherche d'une augmentation salariale, à la recherche des avantages. C'est tout à fait normal. Parce que c'est une guerre. Les pétitionnaires... Vous avez entendu de l'autre côté, on les présente comme des gens qui sont utilisés, comme quoi la pétition viendrait d'ailleurs. Moi je sais que les pétitions, ça se... Comment dire? Ça se rédige, ça s'écrit. Ça s'écrit, ça se programme par les parlementaires. C'est vrai, ils peuvent se réunir à Rotana ou je ne sais où, mais c'est leur initiative à eux. Mais que l'on dise que ça vient d'ailleurs, comme il y a des magiciens, c'est à eux de nous dire. Parce que les pétitionnaires d'où vient la pétition, n'ont pas ciblé, venu avec la pétition et a donné aux parlementaires. Ils n'ont pas ciblé tous les bureaux. Nous savons que c'est une initiative des Ils parlementaires. n'ont pas ciblé tous les bureaux, mais plutôt quelques têtes, 2 ou 3 seulement. C'est là où mais justement, aussi. Tout ceci, vous savez toutes les questions que nous nous posons ici. Pour pouvoir y répondre, il faut justement laisser examiner les pétitions. C'est là que vous saurez ce qu'on reproche à tout le monde. C'est contenu dans la pétition. Les griefs sont contenus dans la pétition. Ok. Donc, laissez l'occasion aux pétitionnaires de dire qu'est-ce qu'ils reprochent aux autres. Ce sera une plénière publique. Non, et tout le monde découvrira. On a parlé de la mégestion, on a parlé de beaucoup de choses. Vous avez conscience. Mais justement, maintenant, si les parlementaires, si les pétitionnaires ont choisi d'en viser 5 et pas 7, c'est leur liberté, c'est leur droit à eux. Oui, c'est leur droit à eux de viser ceux qu'ils estiment être dans la mégestion. C'est leur liberté. Vous n'allez pas leur reprocher ça. D'accord. Parce que le règlement intérieur n'a pas prévu de possibilité de faire une pétition collective. Les membres du bureau ont été élus individuellement. S'il faut les attaquer, et pour des griefs différents, ce pourquoi on attaque Joly, est-ce que c'est forcément ce pourquoi on attaque Kamere? Non, on ne peut pas les attaquer collectivement. On les attaque séparément parce qu'ils ont été élus séparément. Si on peut en faire tomber 2 ou 3 et les restes vont rester. C'est à eux d'adresser, parce que c'est eux les propriétaires de leur pétition. Il est permis à tout politique de faire des calculs, c'est ce qu'il a dit. On ne peut en aucun cas empêcher les autres de faire des calculs politiques. C'est ça la politique. Si aujourd'hui Mbosso réoccupait le poste, ce n'est pas mal non plus. Mais du moins, si c'est clair, hein, il a dit que Kamere, il avait beaucoup de manœuvres pour étouffer l'affaire, mais hélas, il n'a pas pu. D'où il se voit dans l'obligation de se présenter devant les pétitionnaires pour se justifier. En quoi c'est mauvais? Non, cher Guélor, laissez-moi d'abord rebondir à ce qu'a dit mon co-débatteur Cissé Traoré. Premièrement, il dit que j'ai menti du fait de dire que l'Assemblée nationale à l'époque avait un budget qui lui a été alloué de 48 milliards de francs congolais. Mais il s'est dit il est spécialiste en questions parlementaires. Mais il aurait dû savoir. Parce que le budget qui a été alloué à l'Assemblée nationale lors de la législature passée, c'était de 48 milliards de francs congolais. Va examiner la loi budgétaire. Et que cette fois-ci, c'est dans les 27 milliards de dollars et disons de francs congolais. Ça, c'est un budget parce que chaque institution a son budget. Même le Conseil supérieur de la magistrature a son budget. Le gouvernement a son budget. Le président de la République a son budget. Il faut savoir comment les institutions fonctionnent. Oh là là. De deux, il dit que du fait de dire la session de septembre actuelle est exclusivement budgétaire, il dit que j'ai menti. Mais il n'a qu'à lire l'article 115 de la Constitution. Il n'a qu'à lire l'article 115 de la Constitution. Lisez-nous ça. J'ai voulu l'article 115 de la Constitution. Parce que ici, les gens parlent sans pour autant lire ce qui est écrit. Vous faites face à un chercheur. Article 115 de la Constitution. Vous allez la parole. Vous allez voir comment les sessions, comment on a réparti les sessions. Comment les sessions sont réparties? Oui, oui. Il va le voir. Article 115. L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre
et se clôture le 15 décembre. Nous avons des sessions ordinaires au cours d'une année. Maintenant, la première session qui a été programmée pour les contrôles parlementaires, pour les contrôles parlementaires ainsi que d'autres travaux parlementaires, cette session avait été déjà épuisée. Pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi pendant cette session-là, le gouvernement n'avait pas déposé le budget? Et que le gouvernement a déposé le budget qu'en session de septembre. Parce que c'est une session qui va examiner le budget. Essentiellement budgétaire. Essentiellement budgétaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est bon, faire mon travail. Écoutez. Lorsqu'on dit, il faut lire le lexique des termes parlementaires. Ça existe. Lorsqu'on parle de l'exclusivité d'une session parlementaire, c'est qu'il y a certaines matières, qui ne sont pas prioritaires pendant cette session-là. Cette matière-là ne doit pas être traitée. D'abord, s'il vous plaît. Attendez, je voulais éclairons parce qu'elle est aussi pédagogique cette émission. Tout à fait. Éclairons ceux qui nous suivent en ce moment, les novices, ceux-là qui ne comprennent peut-être pas. Quand on dit session essentiellement budgétaire, quand on dit session exclusivement budgétaire, les mots sont clairs. Donc, quand c'est essentiellement budgétaire, ce qui dit la priorité, c'est au niveau du budget. Mais ça n'empêche pour que d'autres questions soient traitées. Mais s'il vous plaît, laissez-moi d'abord. Quand on dit exclusivement budgétaire, ce qui dit il n'y aura aucun autre dossier, aucune autre affaire qui peut être traitée pendant la session. C'est ce que vous dites? Non, attends. La session actuelle, qui est là, je répète encore, qui est essentiellement budgétaire. Non. C'est ça même le vocable consacré. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions si c'est chef. S'il vous plaît. Je ferai comme l'autre là. Sinon, laissez-moi. Moi, je l'ai dit. Lorsque je parle de l'exclusivité de cette session, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lui-même le reconnaît. Je parle ici du règlement, s'il vous plaît. Quelle disposition? S'il vous plaît. Je vous ai parlé de l'article 215 d'abord de la Constitution, et ici maintenant je vous parle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi dès l'ouverture de la session, Madame la Première ministre, accompagnée des deux, du ministre du Budget et des Finances, sont allés déposer la loi budgétaire. Vous savez pourquoi? Parce que cette session doit exclure certaines matières. Parce qu'il ne faut pas charger les calendriers. On risque de ne pas avoir le budget dans les temps. Et si on n'a pas le budget dans les temps, c'est que le gouvernement doit être déclaré démissionnaire. Voilà pourquoi cette session est exclusivement budgétaire. Pourquoi? Parce que le budget, c'est les priorités des priorités. Mais lui dit que non, j'ai menti. Je n'ai pas menti. Il faut lire. Et puis je vous ramène encore. Il va évoluer pendant son temps. Et puis je vous ramène encore. Il faut lire le lexique des termes parlementaires. Ça existe. Ça existe. Il dit encore pourquoi nous, les oppositions, on soutient Caméré. Nous, on ne soutient pas Caméré. Nous soutenons les institutions. Parce que vous, de l'Union sacrée, vous avez tendance de mettre le pays dans l'ingouvernabilité. S'il vous plaît, monsieur, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Non, je n'ai qu'à vous donner. Mais quand vous avez vous-même, vous avez voulu. C'est de notre camp, ça vient de notre camp. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous avez dit ça. Vous avez dit ça. Vous avez dit que c'est notre camp. Pourquoi vous alarmez? Parce que ce n'est pas votre problème. Vous, de l'opposition, ça dit, vous parlez à nous. Nous ne voulons pas que les institutions du pays se retrouvent dans la gouvernabilité. Nous sommes pendant quelle période? À l'est du pays, le pays est occupé par les rebelles dont le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'arrive pas à récupérer les territoires. Mais si à l'ouest, vous voulez encore déstabiliser les institutions, pendant cette session, cher Guélor, nous sommes face à quelle session? Session budgétaire. Donc il faut examiner le budget. Si aujourd'hui, Caméré n'est plus, vous savez qu'est-ce qui doit arriver? Il faut un bureau définitif, il faut un bureau complet. Il faut un bureau complet pour il faut un bureau complet pour que les budgets soient débattus. Mais si le budget n'est pas, si le Parlement, le bureau n'est pas au complet, ce qui revient à dire que le gouvernement ne viendra pas pendant cette session défendre le budget. D'où le pays sera dans l'ingouvernabilité. Parce que le gouvernement
ne saura pas présenter ou défendre son budget dans les délais, donc ce gouvernement sera plutôt réputé contradictoire et disons démissionnaire. Alors, vous parlez encore de l'article 220. Je vous ai dit ici que l'article 220 est verrouillé. Lorsqu'on parle du verrou d'une disposition constitutionnelle, ça dit que quelles sont les matières qui sont prévues dans cette disposition-là. Je vous lis encore. S'il vous plaît, je vous lis encore. Parce que si ça va réagir aussi. Je vous lis encore l'article 220. Parce que vous parlez de l'article sans pour autant comprendre les matières qui sont prévues dans cet article-là. Article 220 de la Constitution. L'article 220. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est verrouillé. Vous avez pas le S'il vous plaît, oh là là. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Mais l'article existe. Mais l'article est clair. Je vais rebondir un peu avant de passer la parole de ce côté. Vous avez lu l'article 220. Oui. Nous avons compris que c'est là où on énumère les matières qu'on ne peut en aucun cas faire la révision. Voilà. C'est l'article 220. Charles Gelor. C'est ce que je suis. Je suis en larmes. S'il vous plaît. Déjà chuté. Non, je n'ai pas chuté. C'est moi qui dirige le débat. Non, je pleure. Non, je suis en train de pleurer. Donc, c'est l'article 220. C'est l'article 220. Ici, Qui je donne les dispositions qui ne peuvent pas, les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Alors, vous maintenant, vous voulez déverrouiller. C'est pas le bon langage, non? Vous voulez me déverrouiller. Que c'est verrouillé. Oh là là, mais c'est verrouillé. Attends, lorsque la Constitution interdit que cette matière ne peut pas faire l'objet d'une révision, ça veut dire quoi? La disposition elle-même est verrouillée. C'est la disposition qui est verrouillée. Vous dites que non, les députés nationaux ont droit à tout. Est-ce que les fonctionnaires se font soigner comme il faut? S'il vous plaît, vous avez dit quoi comme ça? Pourquoi? Moi j'ai dit tout. S'il vous plaît. Vous avez dit, vous avez pas dit, ils sont élevés au rang des dignitaires. Qui a dit ça? Au rang des dignitaires, ils doivent bénéficier de certaines allocations. Alors, des soins médicaux. Est-ce que les fonctionnaires de l'État bénéficient des mêmes soins que les députés? Les enseignants, les militaires, les policiers, tous ces mondes-là, ils se font soigner où? Dans des petites institutions sanitaires. si c'est pas répondu, Monsieur Cissé, comme membre de l'Union sacrée, il ne sait pas que pendant la législature passée, cela a été décidé par le président de la République lui-même. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Voilà pourquoi l'actuelle Assemblée nationale, n'a pas su bénéficier, c'est qu'elle n'a bénéficié. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant réduire tout. Alors, vous voulez que les députés nationaux touchent combien? 20 000 $, mais les fonctionnaires, et les policiers, et les militaires, calmez-vous. Et les enseignants. Il va réagir. Mais non, monsieur, c'est sérieux. Si, je sais que vous aurez à rebondir par rapport à ce qu'il venait de dire maître, mais laissez-moi également poser la question. J'ai compris déjà la question. Oh, c'est bon, à ce niveau, est-ce qu'on peut sauver Kamere? Si oui, par quelle magie? Ou bien, obligatoirement, Kamere va partir? Je répète encore, pour la pédagogie des autres au niveau de la maison, je prends le prof Kalouba à témoin, que l'article 220 de la Constitution n'est pas verrouillé lui-même. Ce sont ses propos. Il va faire des recherches, il comprendra, mais il reviendra ici, il ne reviendra pas. Je sais qu'il ne reviendra pas par honte. Oh là là là. Ceux qui nous suivent à la maison, je dis bien, on est à la télé, je prends le prof Kalouba à témoin, que l'article 220 n'est pas verrouillé. Je sais qu'après ici, il ira faire des recherches. Mais malheureusement, il ne reviendra pas pour me donner raison. Je reviendrai. Comment on va vous donner le raison prof Kalouba là où... nous explique ceci. Il dit, lisez bien le libellé. Il est dans son temps, je vous en prie. Il vous explique où? Il évolue, non? Il y a même des vidéos qui sont dans qu'il développe. C'est la chose qui parle. S'il vous plaît, qu'il développe, je vous en prie, cher. Il anime des conférences. Vous n'avez pas compris Kalouba. Vous n'avez plus parole. Kalouba n'a jamais dit que l'article 220 n'est pas verrouillé. Je vous en prie, il est dans son temps. Il est dans son temps. Un peu de... La tolérance, laisse dire. Il est dans son temps. Oh là 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 là. Oui. Cher tout le monde au niveau de la maison, faites vos recherches, vous retrouverez cette vidéo et commentez ce lien de l'émission. Je crois que ça va clore les débats. Il
Il a dit ça dans de nombreuses conférences. De nombreuses conférences. Je ne cite pas son nom en vain. Que l'article 220? Oui. Et d'ailleurs, ça ne nécessite même pas que le prof le dise. Lisez le libellé de l'article. Il dit ceci. Telle et telle matière, telle matière ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Oui. Mais les matières dont question sont prises en charge par d'autres articles dans la Constitution. Ah, lui, c'est l'article 229 qui est répertorié. Oh là là. Les articles qui ne sont pas Voilà, révisables. il n'a pas Vous compris comprenez? Kalouba. L'article 229 qui est répertorié les matières C'est pas qui ne possible. sont pas révisables. La forme de l'État, patati patata. Mais lui-même, l'article, on peut le déverrouiller, mais ces matières vont rester verrouillées dans leur disposition, là où elles sont prises en charge. C'est faux. Kalouba n'a pas dit ça. Oh là, Il faut bien suivre Kalouba. Oh là là. Comment l'article 220 parle des matières qui ne peuvent pas faire une révision? Mais vous dites que... Oh là là. Je vous en prie. Laissez-moi, c'est mon Vous notez, temps. vous C'est pas possible. Attends, il a encore La question était deux, trois. décamérée. Est-ce que... Non, avant d'arriver à ça, il a dit Caméra, deux, trois contre-vérités ici qui devraient être balayées d'un revers de main. Il a parlé de... Oh là là, j'ai perdu mes notes. Bon, Des budgets aux institutions. très bien. Ah. Je ne parle pas du budget alloué à Mbosso pendant sa législature. Mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous avez parlé des frais de fonctionnement pendant que moi j'ai parlé J'ai du parlé budget. de Caméré. J'ai parlé des frais de fonctionnement alloués à la législature sous Caméré. Je ne parlais pas de ce qu'on a alloué à les allocations données sous Mbosso. Vous faites une comparaison avec ce que Caméré reçoit comparé à ce que Mbosso recevait. En quoi j'ai menti? Mais attendez, voilà comment je vous ai dit. Ce que vous dites que Caméré a reçu, qui serait de 27, c'est faux parce que je vous ai dit que ça s'élève à 2 millions. Non, C'est un c'est les budgets alloués à l'Assemblée nationale actuellement, c'est 27 milliards de francs congolais. C'est là que je disais que tu as menti. Donc, pour avancer, Il a même essoufflé, hein. La question était... Il est essoufflé. Quelle était ta question, cher Guéro? Voilà, il a oublié. Ah oui, mais c'est normal, à parce ce que tu es niveau- tellement agité. À ces niveaux... Moi, j'étais coincé ici dans Je le vois fait. À ces niveaux, est-ce qu'on peut sauver Caméré ou bien obligatoirement, il doit jeter le penche? D'abord, je pense, comme démocrate, que c'est une démarche qui devrait être exclusivement parlementaire et se limiter au niveau de l'Assemblée nationale, sans interférence. Vous et moi savons également qu'il y a des pesanteurs Je politiques. te donne mon point de vue. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ce qui devrait... Moi, je dis ce qui devrait avoir lieu, de mon point de vue. Ouais. Ça devrait être une question traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Comme quoi, si les parlementaires n'ont plus confiance à leur bureau, que celui-ci dégage. Sans interférence extérieure qui viendrait comme donner un mot d'ordre. Le vote, c'est quelque chose qui devrait se faire de façon, légitime, par la volonté de Loin de mon l'individu. intention de vous Le interrompre, vote, hein. c'est quelque chose S'il vous plaît. d'une expression intime qu'on veut... Écoutez, c'est seulement question de vous relancer. On regarde ce qu'avait dit Maître il y a peu. Si aujourd'hui on destituait Caméré, ce qui est logique, hein, on regarde les textes, donc c'est la procédure semble être normale. Si on destituait Caméré, il nous faut un nouveau bureau. Donc il faut aller au vote, alors que c'est une session essentiellement budgétaire. Est-ce que cela ne va pas préjudicier même le gouvernement pour défendre les budgets actuels? Est-ce que ça ne va pas freiner ou mettre à mal les institutions du pays? Non, le budget, les parlementaires savent comment travailler, même en toute célérité, de façon qu'au bout de 3 semaines, que nous avons un budget. C'est faisable. C'est faisable. On a dit, c'est faisable. Au bout de 3 semaines, on peut accélérer les débats et aller même en commission. Vous travaillez nuitamment même jusqu'à ce qu'au bout de 3 vous avez semaines, compris vous le ayez un sens de la budget. question? Donc, vous dites que si on faisait tomber le budget... C'est la question que je pose. Je n'ai pas Voilà dit que pourquoi poser je la vous question. dis... Oui, mais vous avez pris comme alibi le fait que ça peut retarder le budget. Ben voilà. Pourquoi je vous dis non, qu'on ne prenne pas ça comme prétexte. Le budget, on peut le travailler rapidement au bout de 3 semaines. Ça s'est déjà passé là-bas par le passé. Oui, on peut travailler le budget rapidement. Au bout de 3 semaines, on a le budget. Donc, la session, c'est 90 jours. Mais comment voulez-vous que 3 semaines seulement ne suffisent pas pour un budget? Et les autres, les jours restants, on peut les utiliser à autre chose. Voilà pourquoi je disais tantôt à Maître que le vocable même consacré pour le langage parlementaire, c'est session essentiellement budgétaire. C'est ça le vocable consacré. Vous me parlez du lexique, mais je vous dis justement, c'est ça le lexique, que le code même du langage parlementaire pouvait être utilisé par tous. C'est que c'est une session essentiellement budgétaire. Mais maintenant, vous voulez enlever essentiellement pour mettre exclusivement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme idée derrière exclusivement. Je vous dis ici que pendant la session budgétaire,
on peut voter des textes de loi, on peut aborder d'autres questions, mais pourvu que le budget soit examiné en priorité. Ça n'empêche pas les autres matières d'être examinées. Donc vous voyez là où il dit exclusivement, je vous dis non, c'est pas ça le vocable consacré, parce que vous donnez une autre connotation à la session. Vous donnez l'impression que c'est une session fermée à toutes les autres matières. Alors On va changer de sujet. Ça c'est la dernière question, le dernier sujet. Pour pas dire la dernière question, parce qu'il y aura des sous-questions, ça c'est vrai. Procès Kabila. Heureusement pour nous, vous êtes juriste et bien qu'on vous reçoit comme politique, hein, non pas en qualité d'avocat. Vous avez suivi les ministres, l'actuel ministre de la Justice, qui remet en cause les actions entreprises déjà menées par les avocats de la République. Il y a des noms qui sont cités, que je ne souhaiterais pas y revenir, où on parle de 2,5 millions de dollars qui seraient détournés, escroqués, je ne sais quelle expression utiliser. Mais toujours est-il que certaines personnes pensent même qu'il y a lieu qu'on puisse avoir une information judiciaire par rapport à ces dossiers. Oui. Les mêmes avocats qui, par le passé, il y a peu, vraiment très récent, qualifiaient Kabila de tout. Alors que eux-mêmes, que peut-on comprendre? Qu'est-ce que vous dites? Et si c'est vrai? Cher Guélon, vous savez que les téléspectateurs qui nous suivent ont compris que monsieur, mon co-débatteur Cissé, est tellement essoufflé et qu'il n'a pas su donner des réponses à votre question. Il est allé à gauche et à droite et il lui-même a chité dans ma conclusion, sans le savoir. Cher Guélon, le procès Kabila, je l'avais déjà dit dès le début. J'étais en face de docteur Kankonda, oui, à qui je salue. Que nous saluons en passage, oui. J'avais dit que c'était un procès le plus honteux que notre pays n'a jamais connu. Je crois que vous m'avez posé tant de questions et au jour d'aujourd'hui, vous-même, vous venez d'avoir les réponses à toutes vos questions. Premièrement, l'auditeur général poursuivait Joseph Kabila pour des infractions bien précises. La participation à l'insurrection, crime de guerre, crime contre l'humanité, je crois, ainsi de suite. Mais les avocats de la République sont venus dire à l'auditeur général que vous n'avez pas fait votre travail. Ils sont allés en dehors de la décision de renvoi de l'auditeur général. Ils ont commencé à parler de la nationalité de Joseph Kabila. Jusqu'à brandir un document dont Kabila avait signé avec tant d'autres présidents de la sous-région, là où on avait dit Hippolyte Kanambe. Et depuis ce jour-là, les procès étaient théâtralisés. Ils sont allés même plus loin pour commencer à parler, cher Guélon, ce que moi j'ai toujours qualifié Massola Banganda Diamba, que Kabila c'était rwandais, ainsi de suite. Et ils sont allés même contredire l'auditeur général. Donc pour dire que la décision de renvoi telle que faite par l'auditeur général, c'était en contradiction avec la réalité. Donc ce qui revient à dire que le procès Kabila c'était un procès vide. C'était un procès organisé par les régimes dans l'intention de nuire à Joseph Kabila. Mais étant donné que Dieu est grand, parce que lorsqu'on disait à nos amis de l'Union sacrée, il faut cesser de traquer Joseph Kabila parce que vous brisez les liens de l'alternance. Donc Tshisekedi ne va plus laisser les pouvoirs parce qu'il sait qu'après moi, on va me poursuivre également. Et il disait que non, il faut le poursuivre. Mais au jour d'aujourd'hui, le ministre de la Justice, Ngefa, est arrivé, Guillaume. C'est quelqu'un d'honnête. Il a reconnu ses défauts. Il est dans son temps, je vous en prie, vous notez. C'est quelqu'un honnête. Il a évolué dans les institutions internationales, là où on ne ment pas. Là où on dit que la vérité. Il vient pour nous dire que le procès Joseph Kabila, c'était procès organisé avec l'argent de la corruption. Moutamba a mis des enveloppes à l'époque. Celui qui va arrêter tel, il aura autant. Pendant ce temps-là, la justice avait besoin de cet argent pour évoluer. La justice avait besoin d'argent. Donc ici, on veut nous faire croire que on a sous-traité même les témoins. Il fallait sous-traiter même les témoins parce que cet argent avait été
bien identifiées, avec des missions précises. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a même un document qui a circulé il n'y a pas 3 jours, où la famille de Katoumba Mouaké a même dénoncé les tentatives de la corruption venant de l'un des avocats de la République, qui est venu tenter pour demander à la famille de Katoumba Mouaké de venir témoigner que Katoumba Mouaké sera assassiné par Joseph Kabila. Donc tout ça, ça nous met tous. Les défenseurs de Kabila. Oh là 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 là. Vous aurez la parole, mon cher. Vous aurez la parole. Une chute. Si vous me dites aujourd'hui que je suis défenseur de Kabila parce que j'ai dit la vérité, j'accepte. Comme aussi demain, quand Félix ne sera plus au pouvoir, vous allez défendre celui qui sera au pouvoir. Peut-être moi j'ai défendu encore Félix Tshisekedi. J'avais dit à Bochab en 2014, lorsqu'il a refusé ma nomination comme bourgmestre adjoint à Lemba. Pourquoi? Parce que j'étais du Palou et j'étais parmi ceux-là qui disaient que Joseph Kabila ne peut pas aller au-delà de 2016. Je l'avais dit, pendant que vous allez soutenir notre président, moi peut-être je soutiendrai Kabila. Et au jour d'aujourd'hui, les faits me donnent raison. Évoluons. On va réagir. Donc, c'est pour dire que, procès Joseph Kabila, ministre Nguefa, félicitations, parce que vous êtes venu dire que c'est que nous de l'opposition, on a toujours décrié. On décrié de la corruption, on décrié des subornations des témoins, on décrié, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun témoin, il n'y a aucun élément qui prouve à suffisance que Joseph Kabila est de mèche avec le M23. Pour citer cher Guelor, vous savez que Nanga était déjà condamné. Bah oui, par la suite. On a condamné Nanga et on a reconnu Nanga comme étant chef rebelle du M23, du AFCBA M23. Mais on veut encore que la même haute cour militaire qui a condamné Nanga, de donner Nanga, de dire que Nanga n'est plus le chef hiérarchique de ces troupes, c'est maintenant Joseph Kabila. Il peut y avoir des complices, non? Non, alors, voilà. Mais voilà, maintenant, est-ce qu'il fallait les juger dans une procédure isolée ou il fallait tous les mettre ensemble? Il fallait tous les mettre ensemble pour que chacun, son degré de la participation criminelle soit déterminé. D'après vous, le procès Kabila devrait avoir lieu au même moment avec le procès Nanga. Parce que là, on allait bien établir les liens qui existeraient entre Joseph Kabila ainsi que Nanga, entre Joseph Kabila, ça sera pour chuter le groupe rebelle. Cissé Traoré, la question de l'affaire Kabila, procès Kabila. Laissez-moi lire quelque chose, une phrase que je vois ici. En écoutant les ministres de la Justice, il paraît clairement que les 2 avocats de la République dans le procès contre Joseph Kabila, on a cité le nom, j'ai lu, Maître Bondo et Maître Kabengele ont escroqué 2,5 millions de dollars à l'État congolais. Que direz-vous? Pensez-vous que... Attendez, d'abord, le plus important ici, c'est quoi? Il faut d'abord faire comprendre aux Congolais que le procès Kabila qui a eu lieu était un procès capital pour les victimes, pour le pays même, et pour l'avenir du pays, de sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux Kabila qui vont aller en rébellion demain. Ça, c'est une mise au point, c'est-à-dire irrévocable. Mais ça doit rester comme ça. Oui. Tout le monde doit intérioriser que le procès avait sa raison d'être. Mais ce collectif d'avocats avait demandé qu'il y ait réouverture du dossier pour présenter les témoins, alors que les Congolais attendaient plutôt le verdict. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais j'ai évoqué cette question en termes de crédibilité de ces procès. Parce que lui, il a dit que c'est un procès de la honte. Ah, voilà, justement. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit que c'est un procès de la honte? Moi, maintenant, je vous donne le bien fondé du procès. Laissez-moi dire. Mais est-ce que c'est un procès crédible, vu le déroulement? D'abord, j'ai commencé par poser les bases. C'est un procès qui avait tout son sens. Vous avez la parole. Ça, c'est un. De 2, comment voulez-vous que, durant, près de 3 décennies, que des gens s'emploient à créer des troubles dans la partie du pays et qu'il y en a qui en meurent, il y en a qui sont violés, il y en a qui sont déplacés, qui vivent en dehors du pays. Ça, on n'encourage pas. Et puis, laissez-moi d'abord. Mais que malgré tout ça, il y a des gens qui viennent se questionner sur l'importance d'un tel procès. Mais attends, ça dépasse tout entendement. Vous n'avez même pas de questions à vous poser comme ça. Je vous donne les faits qui justifient le fait que le procès ait lieu. Donc, au vu du nombre de victimes, au vu du nombre de déplacés, au vu de tout
les familles, et ainsi de suite, les familles des victimes. Si tu tombes sur quelqu'un, et puis c'est un discours que les victimes n'aimeraient pas entendre. Hein. On entend quelqu'un qui vient comme pour dire que c'est un procès politique, et il n'y a rien dedans. On va te lapider, toi. On va te lapider, amène un tel discours là où il y a des victimes. Donc, Kabila, on a eu des aveux dans le cadre du procès Nanga. Les Eric Kouba et les autres, tout, l'ont mentionné là-bas. Comme quoi, ce serait lui l'autorité morale de l'AFCM 23. Et que, en dehors des témoignages et des aveux et autres qui ont été faits, le président de la République lui-même, du haut de sa stature, avec toutes les informations à sa disposition, nous dit que Kabila que vous voyez là, c'est lui le boss de ce qui se passe dans les CIP. Est-ce que vous croyez qu'après toutes ces informations-là, mises sur la place publique, et les aveux, et la clameur publique, parce qu'il y a eu même clameur, même le président de la République a participé aussi dans la clameur. Même le peuple, ça fait d'ailleurs des décennies que le peuple ne fait que clamer que c'est Kabila qui est derrière tout ce qui se passe dans l'Est. Même le président de la République a emboîté les pas. Mais comment voulez-vous qu'on n'ouvre pas un procès contre celui qui est indexé après toute cette clameur-là? C'est à quel niveau qui est escroquerie de 2,5 millions de dollars au niveau de l'État? Parce qu'on a cité les deux avocats. D'abord, il faut dire que le ministre de la Justice actuel, c'est, comment dire, un fonctionnaire international de carrière. La politique, ce n'est pas trop son truc. Là, vous avez parlé le même langage. Calmez-vous. La politique, ce n'est pas trop son fort. Mais il doit intérioriser que maintenant, il est en politique. Bon. Le gouvernement, c'est un organe politique. Que voulez-vous dire concrètement par là? Voilà, justement, écoute-moi. Le ministre Nguefa doit maintenant comprendre qu'il n'est plus dans le système des Nations Unies. Il a mal agi, hein? Ici, mais laisse-moi évoluer, non, cher Guérin. D'accord. Ici, on est maintenant en politique. En tant que membre du gouvernement, il est, comment dire, astreint à certaines réserves. Si c'est. Tu ne peux pas. Alors, mais vous insinuez quoi? Voilà, justement. Écoute, et tu comprendras ce que j'insinue. Oh. Donc, je suis étonné de voir que le ministre Nguefa vienne dans, comment on appelle ça, des briefings ou je ne sais quoi, et avec une philosophie des Onusiens, comme pour dire que tout ce qui a été fait par son prédécesseur est illégal, et il donne l'impression de vouloir faire tabula rasa de tout ce qui a été fait par son prédécesseur, alors que ça a été fait par le concours de tout un gouvernement. Et lui, il vient donner l'impression que tout ce qui a été fait précédemment, c'est rien, c'est illégal, c'est vide. Il vient comme effacer tout ce qui a été fait. Mais il veut donner quelle impression? Que c'était la jungle avant. Et vous comprenez pourquoi il obtient le soutien de l'autre côté? Oh là là. Parce que c'est le message qu'il veut donner dans l'opinion. Que tout ce qui se faisait avant, c'était de l'arbitraire. C'était illégal. C'est l'impression qu'il donne. Mais le ministre devra aussi comprendre, intérioriser que, puisqu'il dit que l'argent qui a été donné en rançon, proposé en rançon pour des têtes de gens qui devraient être arrêtés, ça et là, c'est illégal. Pas proposé, déjà des questions, pas de 2,5 millions de dollars. Que le ministre... Non, là vous parlez de l'argent donné aux avocats. Voilà. Non, moi je parle de l'argent qu'on avait... Là on a mis les têtes des camions pour chercher les Pérou, Loire et compagnie. C'est de ça que je parle, parce que c'est là qu'il a dit que c'était illégal. Mais bon, est-ce que le ministre... Est-ce qu'on peut tout prévoir dans les codes pénals? On peut tout prévoir dans nos textes de loi? Il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. C'est illégal. Attendez, c'était légal? C'est illégal. Voilà, le problème avec vous, c'est non, je pose la là, question. c'est la corruption. S'il vous plaît, est-ce que j'ai dit là là. Attendez. laissez-moi poser la question, je vous en prie. C'était Est-ce que légal? Légal? Laissez-moi répondre à ma façon. Je ne vais pas répondre avec vos mots. Bon, parce moi, que j'ai c'est posé un la piège. question. C'est un piège. Je vais répondre à ma façon. Voilà. J'ai posé la question. Voilà, justement, légal? je réponds. Mais avec mes mots. On ne peut pas tout écrire dans des textes de loi. Sinon, on aura des textes de loi de je ne sais quel volume. Il y a des choses que les lois ne prévoient pas. Il y a comme un vide. Et devant ça, l'État, quand il se retrouve devant ça, l'État doit s'employer à proposer des solutions pourvu que la situation revienne au calme. S'il y a 2-3 individus qui ont causé du tort à l'État. L'État, c'est l'individu, ou bien si c'est les textes, ou bien l'État, c'est l'ensemble de gens qui peuvent décider. Pourquoi je dis l'ensemble? Est-ce que cette question a été débattue au Conseil des ministres, par exemple? Calmez-vous. Je vais répondre à cette question. Si la question n'avait pas été débattue, je ne sais pas si elle a été débattue ou pas, mais si la question n'avait pas été débattue, c'est que ça n'en valait pas la peine qu'on débatte.
C'était du ressort du Ah, ministre. donc C'est il a comme ça que le ministre pris a pris la la décision décision comme ça et puis... Mais c'est que c'était son mais ressort. dis-moi, Si ce n'était dis-moi, pas son cette ressort, enveloppe le conseil devait sortir de la caisse de l'État. Allez, on Nous se sommes chamaille. contribuables, On se chamaille comment? non, par rapport à ces sujets, il y a de quoi... Tous sommes contribuables. Cette enveloppe-là nous concerne. Calmez-vous. Mais justement, Il veut maintenant c'est vous qui lui avez donné les mandats de devenir ministre. Le peuple... Non, il est nommé par l'ordonnance présidentielle. On donne pas mandat au ministre. Non, il n'a pas le mandat, il était nommé. Il a été nommé. Tous les ministres c'est quoi? C'est un mandat. Oh là là. Administratif. Attendez. Soyons rationnels et sérieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour les députés, nous en sommes conscients. Il a un mandat de combien Nous d'années? avons voté nos députés. Non, qui vous dit que les ministres ont un mandat de 5 ans? Le ministre... Oh là là là. Voilà. Chef de l'ordre. Non, Maintenant, on se chamaille. J'ai deux Il veut Vous avez la parole. se Laissez-moi, je vous en prie. On chute en même temps. D'abord, De ce côté. On chute en même temps. Je répète encore, c'est nous qui lui avons donné mandat parce que les parlementaires que nous avons élus les ont investis. Nos parlementaires à nous les ont investis. Donc par conséquent, ils ont indirectement notre mandat. Ils ont une En mission. tant que peuple. Mais non un mandat. Voilà. Une Maintenant, mission. je vais répondre. Ils ont une mission. Calmez-vous. Mais non un mandat. Calmez-vous. Le mandat de député. Non. Mission, oui. Calmez-vous. C'est pas possible. C'est un problème de français. Oh là là là. Ils ont une mission, oui, mais pas les mandats. Oui, nous sommes représentés par les élus au niveau de l'Assemblée nationale, non pas les ministres. Vous en êtes conscient. On évolue. Ah bah oui, hein. Ah oui. Non, moi je sais On chute parce qu'il va boucler. Vous m'étonnez grandement. Donc, la question est telle que, lorsque l'État se retrouve face à une situation non prise en charge par nos textes de loi, l'État ne doit pas disparaître, l'État ne s'arrête pas de fonctionner. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit quelque part dans un texte légal que l'État devrait s'empêcher d'employer des moyens pour mettre la main sur des citoyens qui ont causé du tort à l'État. Voilà. Et puis, comme ce n'est pas interdit non plus, même si ce n'est pas autorisé, mais ce n'est pas non plus interdit, C'est interdit. quelque part. Ce n'est pas interdit. La corruption est interdite Non, dans c'est notre pas pays. non, c'est toi qui définis la corruption comme ça. Oh. Ça, c'est ta définition à toi. Donc, par ta façon de définir la corruption, La subordination des témoins. Merci, Elle est interdite. non, il ne suffit pas. Ici, on motive On a les gens poursuivi Jean-Pierre à Bemba pour la calmez-vous. subordination des témoins. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous-même les juristes vous appelez définition par analogie. Oh là 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 là. Vous voulez mélanger les infractions. Vous définissez de la façon qui vous plaît. Non, c'est pas du tout le code. On va chuter, très bien, on va chuter. Donc, l'État a constaté que la meilleure façon pour lui de mettre la main sur les citoyens qui ont causé du tort à certains compatriotes était de mettre leur tête à prix. Et c'est comme ça. La mesure a été prise. Mais c'est l'État. Mais le ministre est qui? C'est pas l'État. Allez, bon sang, cher Guérard. Le ministre est qui? C'est un chariot même? S'il vous plaît. Oh. Qu'on se comprenne bien. De son propre gré, il prend une décision, parce qu'il est ministre, soit-il, et vous dites que c'est l'État. C'était approuvé, validé par qui? Voilà. Mais le ministre a des décisions qu'il peut prendre, parce qu'il a été nommé par ordonnance présidentielle, c'est déjà un pouvoir qu'on lui transmet. À ce titre, il peut prendre des décisions. Toutes les décisions qu'il est censé prendre ne sont pas censées revenir au Conseil des ministres. Croyez-moi. Attendez, vous avez raison. Si le ministre signe des documents dans son cabinet, ça doit aller au Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous racontez? On chute avec vous. Si c'était le cas, si c'était le cas, la manière dont vous définissez, quand vous comprenez les choses, si c'était le cas, en ces moments, Moutamba n'allait pas se trouver aux arrêts. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on a poursuivi un exemple. Non, je voulais donner l'exemple. Vous voyez ce que vous racontez? Non, je voulais donner l'exemple pour ça pour dire que non, je n'ai pas dit ça. Pour dire que il a fait déplacer une somme qui était ici, alors la banque O, la banque O, du fait qu'un ministre pouvait faire ça. Parce que vous prétendez qu'il était ministre, il avait le droit au Déjà, vous mélangez les choses. Non, je ne mélange pas. J'ai dit qu'en tant que ministre, il y a des choses qu'ils peuvent. J'ai précisé. Il y a des restrictions. Il y a des choses. Oui, mais cette chose-là ne fait pas partie des restrictions. Oh, mais pourquoi on ne se comprend pas? Merci d'être venu. Le fait pour lui d'avoir mis à prix, c'est interdit où? Je rappelle que vous étiez régi en qualité d'analyste politique. Comme il n'y a pas d'interdiction libre à vous, mais voilà. On va se retrouver prochainement avec vous que nous allons boucler. Mais en guise de conclusion. comment ça? Oui.
Mais vous avez C'est lui qui avait commencé l'émission. Non, avec vous, on a... Qui a commencé l'émission? J'ai bien dit ici qu'avec vous, on prend plus de minutes, on boucle de ses côtés. C'était pas ça. Le plateau est déséquilibré. Ne me fais pas passer pour moi. Le plateau est déséquilibré. Ça, ce n'est pas faux. Déjà, j'ai 2 collaborateurs ici. Oh là là là. Il veut se maximiser. Et maintenant, Moi, c'est celui qui a ouvert l'émission qui va encore clôturer. ça, ce n'est pas les plateaux où tu dis aux gens, aux Andoki, et puis... non, Ah oui, quand même. alors ensuite 2 secondes et on va se quitter. On va se dire au revoir. Non, cher Guélo, non, il a pris 13 minutes pour conclure. Non. Ah, vous avez pris les minutes avant. Ok. Avec nous, on a dépassé un peu et puis voilà. C'est un peu... Pour conclure, cher Guélo, Donc avec nous, on a fait du... vous venez d'écouter mon co-débatteur Cissé Traoré. Il n'a pas défendu la nation. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas tiré du patrimoine culturel congolais. C'est non burkinabé. Échappatoire. S'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. C'est très important ce que j'ai dit. Reste dans les débats. C'est très important ce que j'ai dit. Pas le débat. C'est très important ce que j'ai dit. Oh là là. Je suis dans le débat. Je suis dans le débat. Les débats, c'est mon nom. Je suis non, les débats. Non, s'il vous plaît. Je vous ai dit ceci. Je comprends pourquoi vous n'avez pas défendu la patrie au lieu plutôt les individus, parce que votre nom n'est pas tiré du patrimoine congolais. C'est un nom tiré des patrimoines culturels burkinabés. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous êtes là que pour défendre les individus et non la nation congolaise. Cher Delors, il dit que le ministre peut prendre la décision comme il veut. Mais non! J'ai dit, s'il vous plaît, toutes les décisions qui seront prises par des ministres doivent être débattues au préalable au Conseil des ministres. Parce que le ministre ne va pas prendre l'argent de sa poche pour mettre au service de la nation. Cet argent-là doit provenir de la caisse du trésor public de l'État. Mais lorsque vous dites que non, ça ne peut pas être débattu, donc ce qui revient dire que Tshisekedi nous gère comme étant sa maison. Il ne peut pas nous gérer comme il gère sa maison. Non. Tu mélanges tout. S'il vous plaît, je ne mélange pas. Je suis en train de vous recadrer. Ensuite, vous avez dit encore que ministre Ngefa doit faire très attention parce qu'il est maintenant dans la politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc la politique, c'est Tshisekedi, il faut mentir. selon lui, selon Tshisekedi. Non, il défend Tshisekedi. Il ne parle pas du chef de l'État. Non, mais selon ses analyses. Il est membre de l'Union sacrée. Non. Donc c'est qui... Vous ne me protégez pas. Donc ce qu'il dit... Il dit que je suis mais vous avez dit ici... Mais vous avez dit ici que c'est de votre camp pour insulter Vital Kamerhe. Ça vous concerne en quoi? Ensuite, c'est votre cas. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous voulez faire quoi aux Congolais? Que la politique en RDC, il faut savoir mentir, il faut être un escroc, il faut être un aventurier. Et c'est comme ça que vous, à l'Union sacrée, vous définissez la politique. Mais là, c'est grave et gravissime. Lorsque vous parlez, s'il vous plaît, oh là là là, il ne faut pas laisser le temps de conclure. Alors, vous chutez chez les gens. Vous voyez maintenant que c'est déséquilibré. Non, s'il vous plaît. La destitution de Vital Kamerhe, en ce moment, c'est une façon de déstabiliser les institutions du pays. C'est comme si le régime a l'intention de balkaniser ces pays. Pendant ce temps-là, ceux de l'Est vont se victimiser. Ils vont dire que nous ne sommes pas aimés par Tshisekedi. Ils risqueront même de laisser les champs libres aux ennemis du pays. Mais non, il ne faut pas non plus confondre les choses. Hein. Alors, vous ne pouvez pas... Non. Pourquoi nous le disons? Si vous êtes fautif, pourquoi nous le disons? Pourquoi nous le disons? Il y a des griefs qui Les députés nationaux pétitionnaires eux-mêmes sont allés voir Kabouya. Qu'est-ce que Kabouya leur a dit? J'entends les bruits, mais néanmoins nous devons attendre la décision du chef de l'État. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Kabouya. Donc ce qui revient dire que le dernier mot, le sort de Tshisekedi, le sort de Kamerhe sera scellé ou pas par Tshisekedi et non par le député national. Merci beaucoup. Là, c'est le secrétaire général des libéraux. Vous avez débordé. Oh là 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 là. C'est la compréhension. Trop équilibré les choses. 30 secondes. Oh là là là. 2 minutes, ça c'est vrai. C'est pas possible. Le président de la République... C'est un cas précieux aussi. Le président de la République... Parce que c'est burkinabé. Non, pas du tout. S'il était congolais, il est... Non, Des pères et des c'est burkinabé. vous comprenez qu'il n'est plus dans le débat. Mais pas pendant qu'il m'embête. Oui, ensuite. Le président de la République est le chef de file de la majorité au pouvoir. En bon? Oui. En violation de l'article 96. La majorité au pouvoir. C'est-à-dire quoi?
La majorité au pouvoir, c'est-à-dire quoi? C'est l'union sacrée. Le président de la République, L'union sacrée. au nom de la majorité au pouvoir, L'union sacrée. dont il est le chef de file. Pendant que l'article 96 alinéa interdit au président de la République d'exercer d'appartenance politique. Or, j'ai voulu la disposition. Bon, que je vous lise. Oh là là, que je vous lise. Non, que je vous lise. Le français. Que je vous lise. Ok. L'article. Non, non, nous devons. On s'équipe. Nous devons lire. Oh là là, nous devons lire l'article. Nous devons lire l'article 96 alinéa 2. L'article 96 alinéa 2. Cher Guélo. Le bonheur des téléspectateurs. Voilà. Allez. Cher Guélo, nous devons aider le peuple congolais. Parce que mon ami burkinabé nous parle de ce qui se passe là-bas chez eux. Dans les débats. Moi, je suis congolais. Je dois vous lire. Tu es perdu. Non, je ne suis pas perdu. Je suis en train de chercher la disposition. Ah, voilà. Ok. Il a trouvé. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. Ok, très bien. C'est l'article 96. L'Union sacrée est un parti politique. Bon, c'est une bonne forme de politique. Pourquoi les noms de Mbosso est cité qui... Je vous ai tantôt dit ici que face à une guerre de communication comme actuellement là, l'autre camp ne peut que présenter le camp des pétitionnaires comme des gens non crédibles, à la recherche d'une augmentation salariale, à la recherche des avantages. C'est tout à fait normal. Parce que c'est une guerre. Les pétitionnaires... Vous avez entendu de l'autre côté, on les présente comme des gens qui sont utilisés, comme quoi la pétition viendrait d'ailleurs. Moi je sais que les pétitions, ça se... Comment dire? Ça se rédige, ça s'écrit. Ça s'écrit, ça se programme par les parlementaires. C'est vrai, ils peuvent se réunir à Rotana ou je ne sais où, mais c'est leur initiative à eux. Mais que l'on dise que ça vient d'ailleurs, comme il y a des magiciens, c'est à eux de nous dire. Parce que les pétitionnaires d'où vient la pétition, n'ont pas ciblé, ils avaient ciblé venir avec la pétition et à donner aux parlementaires. Ils n'ont pas ciblé tous les bureaux. Nous savons que c'est une initiative des Ils parlementaires. n'ont pas ciblé tous les bureaux, mais plutôt quelques têtes, 2 ou 3 seulement. C'est là où mais justement, justement, tout ceci, vous savez toutes les questions que nous nous posons ici. Pour pouvoir y répondre, il faut justement laisser examiner les pétitions. C'est là que vous saurez ce qu'on reproche à tout le monde. C'est contenu dans la pétition. Les griefs sont contenus dans la pétition. Ok. Donc, laissez l'occasion aux pétitionnaires de dire qu'est-ce qu'ils reprochent aux autres. Nous, les l'opposition, on soutient Kamere. Nous, on ne soutient pas Kamere. Nous soutenons les institutions parce que vous, de l'Union sacrée, vous avez tendance de mettre le pays dans l'ingouvernabilité. S'il vous plaît, monsieur, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Non, je ne vais pas vous donner. Mais quand vous-même, vous avez voulu. C'est de notre camp, ça vient de notre camp. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous avez dit ça. Vous avez dit ça. Vous avez dit que c'est notre camp. Pourquoi vous alarmez? Parce que ce n'est pas votre problème. Vous, de l'opposition, ça dit, vous parlez à nous. Nous ne voulons pas que les institutions du pays se retrouvent dans la gouvernabilité. Nous sommes pendant quelle période? À l'est du pays, le pays est occupé par les rebelles dont le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'arrive pas à récupérer les territoires. Mais si à l'ouest, vous voulez encore déstabiliser les institutions, pendant cette session, cher Guélor, nous sommes face à quelle session? Session budgétaire. Donc il faut examiner le budget. Si au jour d'aujourd'hui, Kamere n'est plus, vous savez qu'est-ce qui doit arriver? Il faut un bureau définitif, il faut un bureau complet. Il faut un bureau complet pour que les budgets soient débattus. Mais si le budget n'est pas, si le Parlement, le bureau n'est pas au complet, ce qui revient à dire que le gouvernement ne viendra pas pendant cette session défendre le budget. D'où le pays sera dans l'ingouvernabilité. Parce que le gouvernement ne saura pas présenter ou défendre son budget dans les délais. Donc ce gouvernement sera plutôt réputé contradictoire et disons démissionnaire. Nationaux ont droit à tout. Est-ce que les fonctionnaires se font soigner comme il faut? S'il vous plaît, vous avez dit tout comme ça pourquoi? Moi j'ai dit tout. S'il vous plaît. Vous avez dit si ils sont relevés au rang des dignitaires. Qui a dit ça? Au rang des dignitaires, ils doivent bénéficier de certaines allocations. Alors, des soins médicaux. Est-ce que les fonctionnaires de l'État bénéficient des mêmes soins que les députés?
Les enseignants. Les enseignants, les militaires, les policiers, tous ces mondes-là, ils se font soigner où? Dans des petites institutions sanitaires. Si c'est pas répondu, s'il vous plaît, rapidement. Monsieur Cissé, comme membre de l'Union sacrée, il ne sait pas que pendant la législature passée, cela a été décidé par le président de la République lui-même, il faut réduire les trains de vie des institutions. Voilà pourquoi l'actuelle Assemblée nationale, n'a pas su bénéficier, c'est qu'elle doit bénéficier. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant réduire tout. Alors, vous voulez que les députés nationaux touchent combien? 20 000 $, mais les fonctionnaires, les policiers, et les militaires, calmez-vous. Et les enseignants. Il va réagir. Mais non, monsieur, soyons sérieux. Si, je sais que vous aurez... C'est là que je disais que tu as menti. Donc, pour avancer, la question était... Il est essoufflé. Quelle a été ta question, cher Guéro? Voilà, il a oublié. Ah oui, mais c'est normal, parce que tu es tellement agité. À ce niveau... Moi, j'étais coincé ici dans le pays. À ce niveau, est-ce qu'on peut sauver Kamere ou bien obligatoirement, il doit jeter l'éponge? D'abord, je pense, comme démocrate, que c'est une démarche qui devrait être exclusivement parlementaire et se limiter au niveau de l'Assemblée nationale, sans interférence. Vous et moi savons également qu'il y a des pesanteurs politiques. Je te donne mon point de vue. Ouais. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ce qui devrait... Moi, je dis ce qui devrait avoir lieu, de mon point de vue. Ouais. Ça devrait être une question traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Comme quoi, si les parlementaires n'ont plus confiance à leur bureau, que celui-ci dégage. Sans interférence extérieure qui viendrait comme donner un mot d'ordre. Le vote, c'est quelque chose qui devrait se faire de façon, légitime, par la volonté de l'individu. Le vote, c'est quelque chose d'une expression intime qu'on veut... Écoutez, c'est seulement question de vous relancer. On regarde ce qu'avait dit Maître il y a peu. Si aujourd'hui, on destituait Kamere, ce qui est logique, hein, on regarde les textes, donc la procédure semble être normale. Si on destituait Kamere, il nous faut un nouveau bureau. Donc, il faut aller au vote, alors que c'est une session essentiellement budgétaire. Est-ce que cela ne va pas préjudicier même le gouvernement pour défendre les budgets actuels? Est-ce que ça ne va pas freiner ou mettre à mal les institutions du pays? Non, le budget, les parlementaires savent comment travailler, même en toute célérité, de façon qu'au bout de 3 semaines, que nous avons un budget. C'est faisable. C'est faisable. On a dit, c'est faisable. Au bout de 3 semaines, on peut accélérer les débats et aller même en commission. Vous travaillez nuitamment même jusqu'à ce qu'au bout de 3 semaines, compris le sens de la question? Donc, vous dites que si on faisait tomber le budget... C'est la question que je pose. Voilà pourquoi je vous dis... Oui, vous avez pris comme alibi le fait que ça peut retarder le budget. Voilà pourquoi je vous dis non. Qu'on ne prenne pas ça comme prétexte. Le budget, on peut le travailler rapidement au bout de 3 semaines. Vous avez suivi les ministres, l'actuel ministre de la Justice, qui remet en cause les actions entreprises déjà menées par les avocats de la République. Il y a des noms qui sont cités, que je ne souhaiterais pas y revenir, où on parle de 2,5 millions de dollars qui seraient détournés, escroqués, je ne sais quelle expression utiliser. Mais toujours est-il que certaines personnes pensent même qu'il y a lieu qu'on puisse avoir une information judiciaire par rapport à ces dossiers. Oui. Les mêmes avocats qui, par le passé, il y a peu, vraiment très récent, qualifiaient Kabila de tout. Alors que eux-mêmes, que peut-on nous comprendre? Qu'est-ce que vous dites? Et si c'est vrai? Premièrement, l'auditeur général poursuivait Joseph Kabila pour des infractions bien précises. La participation à l'insurrection, crime de guerre, crime contre l'humanité, je crois, ainsi de suite. Mais les avocats de la République sont venus dire à l'auditeur général que vous n'avez pas fait votre travail. Ils sont allés en dehors de la décision de renvoi de l'auditeur général. Ils ont commencé à parler de la nationalité de Joseph Kabila. Jusqu'à brandir un document dont Kabila avait signé avec tant d'autres présidents de la sous-région, là où on avait dit HK, Hippolyte Kanambe. Et depuis ce jour-là, les procès étaient théâtralisés. Ils sont allés même plus loin pour commencer à parler, cher Guénon, ce que moi j'ai toujours qualifié Massola Banganda Diamba, que Kabila c'était rwandais. Ainsi de suite. Et ils sont allés même contredire l'auditeur général. Donc pour dire que la décision de renvoi telle que
telle que faite par l'auditeur général, c'était en contradiction avec la réalité. Donc, ce qui revient à dire que le procès Kabila, c'était un procès vide. C'était un procès organisé par les régimes dans l'intention de nuire à Joseph Kabila. Mais étant donné que Dieu est grand, parce que lorsqu'on disait à nos amis de l'Union sacrée, il faut cesser de traquer Joseph Kabila parce que vous brisez les liens de l'alternance. Donc Tshisekedi ne va plus laisser les pouvoirs parce qu'il sait qu'après moi, on va me poursuivre également. Et il disait que non, il faut le poursuivre. Mais au jour d'aujourd'hui, le ministre de la Justice, Nguefa, est arrivé, Guillaume. C'est quelqu'un d'honnête. Il a reconnu ses victoires. Il est dans son temps, je vous en prie, vous notez. Oui, c'est quelqu'un honnête. Il a évolué dans les institutions internationales, là où on ne ment pas. Là où on dit que la vérité. Il vient pour nous dire que le procès Joseph Kabila, c'était procès organisé avec l'argent de la corruption. D'abord, il faut dire que le ministre de la Justice actuel, c'est, comment dire, un fonctionnaire international de carrière. La politique, ce n'est pas trop son truc. Là, vous avez parlé le même langage. Calmez-vous. La politique, ce n'est pas trop son fort. Mais il doit intérioriser que maintenant, il est en politique. Ah bon? Le gouvernement, c'est un organe politique. Que voulez-vous dire concrètement par là? Voilà, justement, écoute-moi. Le ministre Nguefa doit maintenant comprendre qu'il n'est plus dans le système des Nations Unies. Il a mal agi, hein? Ici, mais laisse-moi évoluer, non, cher Guérin. D'accord. Ici, on est maintenant en politique. En tant que membre du gouvernement, il est, comment dire, astreint à certaines réserves. Si c'est. Tu ne peux pas. Alors, mais vous insinuez quoi? Voilà, justement. Écoute, et tu comprendras ce que j'insinue. Donc, je suis étonné de voir que le ministre Nguefa vienne dans, comment on appelle ça, des briefings ou je ne sais quoi, et avec une philosophie des Onusiens, comme pour dire que tout ce qui a été fait par son prédécesseur est illégal, et il donne l'impression de vouloir faire tabula rasa de tout ce qui a été fait par son prédécesseur, alors que ça a été fait par le concours de tout un gouvernement. Et lui, il vient donner l'impression que tout ce qui a été fait précédemment, c'est rien, c'est illégal, c'est vide. Il vient comme effacer tout ce qui a été fait. Mais il veut donner quelle impression? Que c'était la jungle avant. Et vous comprenez pourquoi il obtient le soutien de l'autre côté? Oh là là. Parce que c'est le message qu'il veut donner dans l'opinion. Que tout ce qui se faisait avant, c'était de l'arbitraire. C'était illégal. C'est l'impression qu'il donne. Mais le ministre devra aussi comprendre, intérioriser que, puisqu'il dit que l'argent qui a été donné en rançon, proposé en rançon pour des têtes de gens qui devraient être arrêtés, ça et là, c'est illégal. Pas proposé, déjà des questions, pas de 2,5 millions de dollars. Que le ministre... Non, là vous parlez de l'argent donné aux avocats. Voilà. Non, moi je parle de l'argent qu'on avait mis. Là on a mis les têtes des camions pour chercher les Pérou, Loire et compagnie. C'est de ça que je parle, parce que c'est là qu'il a dit que c'était illégal. Mais bon, est-ce que le ministre... Est-ce qu'on peut tout prévoir dans les codes pénals? On peut tout prévoir dans nos textes de loi? Il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. C'est illégal. Attendez, c'était légal? C'est illégal. Voilà, le problème avec vous, non, je pose la question. C'est la corruption. Si vous laissez-moi poser la question, je vous en prie. C'était légal? Laissez-moi répondre à ma façon. Je ne vais pas répondre avec vos mots. Moi, j'ai posé la question. C'est un piège. Je vais répondre à ma façon. Voilà. J'ai posé la question. Voilà, justement, je réponds. Mais avec mes mots. On ne peut pas tout écrire dans des textes de loi. Sinon, on aurait des textes de loi de je ne sais quel volume. Il y a des choses que les lois ne prévoient pas. Il y a comme un vide. Et devant ça, l'État, quand il se retrouve devant ça, l'État doit s'employer à proposer des solutions pourvu que la situation revienne au calme. S'il y a 2-3 individus qui ont causé du tort à l'État. L'État, c'est l'individu, ou bien c'est les textes, ou bien l'État, c'est l'ensemble de gens qui peuvent décider. Pourquoi je dis l'ensemble? Est-ce que cette question a été débattue au Conseil des ministres, par exemple? Calmez-vous. Je vais répondre à cette question. Si la question n'avait pas été débattue, je ne sais pas si elle a été débattue ou pas, mais si la question n'avait pas été débattue, c'est que ça n'en valait pas la peine qu'on débatte. C'était du ressort du ministre. Donc il a pris la décision comme ça, et puis... Mais c'est que c'était son ressort. Mais dis-moi, cette enveloppe devrait sortir de la caisse de l'État. Allez, nous sommes contribuables. Non, par rapport à ces sujets, il y a de quoi... Tous sommes contribuables. Cette enveloppe-là nous concerne. Calmez-vous. Mais justement, il veut menacer c'est vous qui lui avez donné les mandats
de devenir ministre. Le peuple... Si, non, il est nommé par l'ordonnance présidentielle. On donne pas mandat au ministre. Non, il n'a pas le mandat, il était nommé. Il a été nommé. Tous les ministres sont c'est quoi? C'est un mandat. Oh là là. Administratif. Attendez. Soyons rationnels et sérieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour les députés, nous en sommes conscients. Il a un mandat de combien Nous d'années? avons voté nos députés. Non, qui vous dit que le ministre a un mandat de 5 ans? Le ministre. Oh là là là. Voilà. Non, c'est chamaille. J'ai deux Il veut se faire. Laissez-moi, je vous en prie. On chute en même temps. De ce côté. On chute en même temps. Je répète encore, c'est nous qui lui avons donné mandat parce que les parlementaires que nous avons élus les ont investis. Le plus important ici, c'est quoi? Il faut d'abord faire comprendre aux Congolais que le procès Kabila qui a eu lieu était un procès capital pour les victimes, pour le pays même, et pour l'avenir du pays, de sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux Kabila qui vont aller en rébellion demain. Ça, c'est une mise au point, c'est-à-dire irrévocable. Mais ça doit rester comme ça. Oui. Tout le monde doit intérioriser que le procès avait sa raison d'être. Mais ce collectif d'avocats avait demandé qu'il y ait réouverture du dossier pour présenter les témoins, alors que les Congolais attendaient plutôt le verdict. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas encore arrivé là. Mais j'ai évoqué cette question en termes de crédibilité de ces procès. Parce que lui, il a dit que c'est un procès de la honte. Ah, voilà, justement. Regarde. Est-ce qu'il dit que c'est un procès de la honte? Moi, maintenant, je vous donne le bien fondé du procès. Laissez-moi dire. Mais est-ce que c'est un procès crédible, vu le déroulement? D'abord, j'ai commencé par poser les bases. C'est un procès qui avait tout son sens. Vous avez la parole. Ça, c'est un. De deux, comment voulez-vous que, durant, comment dire, près de 3 décennies, que des gens s'emploient à créer des troubles dans la partie du pays et qu'il y en a qui en meurent, il y en a qui sont violés, il y en a qui sont déplacés, ça, qui vivent en dehors du pays. Ça, on n'encourage pas. Et puis, laissez-moi d'abord. Mais que malgré tout ça, il y a des gens qui viennent se questionner sur l'importance d'un tel procès. Mais attends, ça dépasse tout entendement. Vous n'avez même pas de questions à vous poser comme ça. Je vous donne les faits qui justifient le fait que le procès ait lieu. Donc, au vu du nombre de victimes, au vu du nombre de déplacés, au vu de tous les familles, et ainsi de suite, les familles des victimes, si tu tombes sur quelqu'un, et puis c'est un discours que les victimes n'aimeraient pas entendre. On entend quelqu'un qui vient comme pour dire que c'est un procès politique, et il n'y a rien dedans. En fait, t'es lapidé, toi. En fait, t'es lapidé, amène un tel discours là où il y a des victimes.